Bonsoir à tous. Bonsoir et bienvenue sur Nos émotions et nous. Je sais pas ce que je suis en train de faire avec mon téléphone. J'ai changé de couleur. J'espère que tout va bien pour vous. Je vous laisse le temps d'arriver. Contente de vous retrouver. Et ce soir, on est avec Kevin Meunier pour plein de trucs différents, mais sur le temps. Ah ben voilà, tu vois, tu m'as trouvé, Kevin. Du coup, je vais aller te chercher. Accepter. Super. Et me voilà. Wow, te voilà. Comme quoi tout arrive. Écoute, Tout est OK. je me mets à la page tranquillement, mais sûrement. Bon, ça Donc, tu va. as mis une casquette. Oui, écoute, j'ai hésité pour le brushing. Alors, moi, je mets mon chapeau, c'est ça? Écoute, merveilleux. Non, mais attends, quelle classe, quel talent. J'essaie déjà de me régler à peu près, rien ne va. Mais c'est une, c'est drôle de parler du temps et de se sentir aussi vieux avec la technologie. Je suis complètement à la ramasse. C'est pas grave, on s'en fout. Ah, les Non, mais prochains après, lives, t'es... on les fera en pigeon voyageur. Écoute, Ouais, c'est avec plaisir. Ouais, ou tu sais, en pot de yaourt avec le avec grain le de fil. laine. Exactement. Bah, après, tu vois, t'es pas le seul à qui j'ai lancé le défi de faire un live sur Bon. Insta. Et j'ai fait plusieurs baptêmes, donc je suis heureuse de faire partie Ouais, de... c'était Voilà. mon premier. Bah, merci beaucoup en tout cas. Je te remercie de l'invitation. Ouais, C'est un c'est plaisir évidemment c'est de te cool. rejoindre pour cette petite discussion sur le temps. C'est toujours sympa de passer du temps pour faire ça. Exactement. Bah écoute, c'est à toi que je vais remercier, que je vais passer du temps pour te remercier parce que tu es pas le seul à avoir accepté des gens que je suis depuis plusieurs mois, plusieurs années, tu vois, et je me lance et je me dis, bon, allez, on y va. Bon, après, je disais, mais je le redis, j'ai fait quand même un stage avec toi. Oui, c'est vrai. Ah, Ouais, c'est vrai. Ouais, ça a été très hautement illustré et c'était vraiment chouette. C'était super. Moi, j'ai passé un excellent moment. Tu sais que ce stage qu'on a passé ensemble, alors, pour ceux qui sont pas au courant, c'était un stage de découverte sur le Béline. C'était la première fois, moi, que je parlais du Béline. C'était la toute première fois que je trop bien. présentais mes théories et ça a été, même pour moi, ça a été une révélation incroyable parce qu'il s'est passé des choses durant ce stage et après C'est stage, génial. durant la nuit, c'est Ouais. passé des choses qui étaient fantastiques et c'était, ouais, ça a été une belle rencontre, une belle découverte avec le jeu. Et puis bah avec toi parce que c'était la première fois qu'on pouvait échanger comme ça en direct avec une pratique entre les mains, donc c'était vraiment super Bon, je te fais chouette. Ouais. un peu de com au passage, mais quand même ceux qui ont envie d'aller. C'est gentil. Après, tu sais que je mets ce live sur YouTube et je mets tous tes liens dessous, donc je fais de la com tout le temps en C'est fait, hein. parfait. Voilà. Et du coup, pour ceux qui ont envie, vous pouvez aussi acheter ce cours en ligne et vous allez voir nos trombines du stage parce que vous me verrez dedans en train de faire mes dessins, très concentrée. Mais ouais, parce que moi, je suis arrivée, je faisais un stage niveau 1 et je suis arrivée à 13 heures, donc j'ai récupéré tout ça et j'ai pris beaucoup de plaisir à re-regarder Ouais, aussi toute la journée c'était vraiment jusqu'à chouette. la fin. Ouais, c'est vraiment, enfin, j'ai trouvé ça passionnant et je pense qu'il y aura pas une V2, mais bon, un Ouais, truc dans le genre après, quoi. Hein? ouais, c'est bien Il possible. y a des chances. On y On y bosse va aussi. tranquillement, mais sûrement. Mais tu sais que mais c'était très drôle parce que moi j'étais censé entre guillemets connaître un peu mon sujet avant d'en parler, ça valait mieux. Et en fait l'après-stage, même moi j'ai vu le jeu en fait de manière complètement différente Ouais. et c'était très amusant parce que c'est un petit peu aussi ça, moi, que je recherche dans les pratiques, de quelque sorte que ce soit, c'est-à-dire que ce soit dans les pratiques artistiques, psychologiques, divinatoires ou autres. Ce que moi je cherche, c'est l'émulation de groupe. Ouais. J'aime le fait qu'on se Très retrouve parce fort. que, bah oui, en fait, il se passe forcément un truc que Vraiment. moi tout seul, avec mon propre vecteur et mes propres électrons, je suis pas capable de générer. Et quand on se retrouve comme ça, tout le monde ensemble, avec cette espèce de synergie extraordinaire, on se retrouve dans ces mêmes conditions qui font naître par exemple des égrégores. Carrément. Pour ceux qui évidemment ne sont pas au courant de ce qui s'est passé, c'est qu'après avoir donné ce stage sur le Béline, durant la nuit, j'ai eu la visite du mage Edmond qui est venu me tirer les oreilles parce que j'avais raconté une ânerie à un moment donné dans le cours que j'ai rectifié à 5 heures du matin devant mon écran avec une tête de panda avec des cernes jusqu'aux genoux. Et c'était extraordinaire parce que ça fait des années et des années que j'ai le Béline entre les mains et qu'il n'a jamais daigné montrer un bout de sa face jusqu'à présent. Et quand on a créé cette espèce d'égrégore d'énergie absolument démente,
eh bien, il a daigné pointer le bout de son nez pour me dire que j'avais raconté à un moment donné un truc qui allait pas. Donc, j'étais ravi de me faire engueuler spirituellement. Voilà, c'était très sympa, c'était une belle expérience pour tout le monde. Pour lui, j'en sais Ouais. rien, mais pour moi, c'était cool. Ouais, c'est Donc, cool. Après, c'est l'apprentissage aussi de ouais, l'humilité et c'est ça qui est cool, tu vois, c'est de faire aussi des choses aussi en mais groupe. oui. Et voilà, on est tellement, ouais, tellement dans l'expérience aussi de notre vécu de chacun que ça, effectivement, ça tout seul, tu peux pas le faire, quoi. Non, ça C'est c'est clair. l'écho avec les autres, c'est clair. Et du coup, bah, je vais te demander un petit peu de te présenter quand même, parce que sur mon compte, il y a des gens qui vont pas te connaître. Ouais, bah Et oui. il y en a qui seront certainement très contents en disant ah si 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 mais tout va bien donc du coup vous mettez des commentaires donc c'est cool et après moi j'ai découvert des parties de toi que je savais pas mais moi je t'ai connu par le plutôt par la musique et le chant au début et puis Ouais. après voilà et du coup comme tu as un parcours atypique comme j'aime tu vois je trouve ça Ouais, c'est mais c'est vrai que moi mon parcours il a toujours été jalonné, c'est quelque chose dont on a échangé quelques mots en privé, mais tout a toujours été jalonné autour de la conception du temps, de la notion du temps. Alors évidemment, je suis pas du tout j'ai pas du tout le bagage pour parler du temps en termes physiques, en termes quantiques. C'est bon, mais même les chercheurs là-dessus s'arrachent déjà les cheveux, donc je vais pas avoir la c'est clair, prétention de très révolutionner le complet. domaine de la science, ça très certainement pas. Mais voilà, moi effectivement, comme tu le dis, toi tu m'as connu par le domaine du chant et des arts, et c'est vrai que tout ça est toujours une question de rythme. Le chant et la danse, qui sont mes deux univers préférés dans le milieu artistique, c'est toujours une question de rythme. Le rythme pour donner le bon geste, le rythme pour chanter au bon tempo, et même un comédien, par exemple, on va dire qu'il ait un bon sens du rythme comique. Par exemple, quelqu'un qui fait du stand-up doit sortir les vannes. C'est pas que la qualité de la vanne, c'est aussi que ça sorte au bon moment et à la bonne C'est clair. vitesse. Donc tout ça, tout ce qui est rythmique et artistique est évidemment intrinsèquement lié. Et moi, mon parcours, il a commencé en fait, vraiment en parallèle à la fois ce qui est parapsychique, ésotérique d'un côté, et puis de l'autre côté, ce qui est complètement artistique, parce que moi je viens d'une famille d'artistes, mon frère était auteur, compositeur, chanteur, mon père musicien, il touchait à peu près à tout, clarinette, violon et compagnie, et moi je suis arrivé là-dedans et je me suis dit, tiens, bah, on va se marier, on va chanter, moi j'ai envie de chanter, je fais ma première scène à l'âge de, je sais pas, peut-être 3-4 ans, parce que mon frère faisait un concours de chant, et j'étais très mécontent parce que je voulais chanter aussi, donc je suis monté pour chanter Une souris verte, avec un grand talent, évidemment, Mais tu as dû en brio. chanter aussi intra-utérin, peut-être dans le ventre de ta Oh, maman, tu chantais déjà. c'est Il y a des possible, chances, hein, j'avais certainement déjà des choses à raconter. c'est clair. C'est pas improbable. Et donc tout ça a commencé très tôt dans le domaine artistique. Et puis après, je me suis retrouvé à l'âge de 15 ans à donner des cours de chant parce que bah, il fallait gagner un petit peu sa vie pour aider quand même la famille, voilà, à ma petite mesure. Et puis ensuite, bah voilà, ça a pris un petit peu corps comme ça. J'ai fait beaucoup de scènes, j'ai chanté un petit peu en France et puis à l'étranger. Je me suis retrouvé dans des théâtres, à donner des cours dans des universités, travailler dans des spectacles, des troupes, des bandes, des chorales et compagnie. Et en fait, tout ça m'amenait évidemment sur une notion de rythme, mais en parallèle, à côté de ça, mon chemin sur l'ésotérisme s'est fait presque tout aussitôt, puisque j'ai eu mon premier jeu de tarot à l'âge de peut-être 6-7 ans, Ok. quelque chose comme ça. Je suis tombé dans l'astrologie dès tout petit, ça a été une fascination absolument extraordinaire. Et tout ça n'est aussi qu'une question de temps parce que bah on va deviner le passé, le présent, le futur, ce qui est et ce qui n'est pas, ce qui a été et ce qui sera. Et puis bah dans tout ça, à un moment donné, j'ai eu une rencontre entre justement le domaine artistique d'un côté, le domaine ésotérique de l'autre. Donc je pourrais dire entre l'ésotérique et l'exotérique, mais ce serait pas tout à fait vrai parce que l'ésotérique, c'est ce qui est inhérent à l'intérieur et l'exotérique à ce qui est à l'extérieur. Et on pourrait voir les arts comme étant quelque chose de résolument externe et en fait pas du tout, puisque quand on joue du piano, du violon, etc., tout ça est une pratique exotérique, mais le chant, c'est la pratique la plus ésotérique dans le monde de C'est l'artistique, clair. puisque on nous apprend à utiliser un outil qui est quasiment pas sensitif, qu'on ne voit pas, que pour la plupart d'entre nous, on n'a jamais vu, sauf ceux qui sont allés faire comme moi, par exemple, beaucoup de laryngoscopie où on nous passe le tube à l'intérieur, et on se dit ah c'est à moi ce truc mâche, oui c'est à toi, félicitations. Donc forcément voilà, tout ça est totalement ésotérique et on essaye de mettre du sens sur des
sur des actions, des sensations qui sont extrêmement infimes, parce que les cordes vocales ne mesurent que quelques millimètres, enfin c'est tout petit. Et en fait, en donnant des cours de chant, je me suis retrouvé à avoir beaucoup de sensations, d'impressions, des souvenirs qui pourtant m'appartenaient pas, des images. Et en fait, quand j'en parlais aux élèves que j'avais en face de moi ou des artistes que je faisais travailler, quand j'avais des sensations sur mon corps et que j'allais chez la personne et que par exemple j'appuyais à cet endroit-là, ah ça fait mal, continue de chanter pendant que j'appuie, et en fait ça libérait la voix. Ouais. Les images parlaient aux personnes, parce que c'était des choses qu'ils avaient vécues. Là, je me suis dit, en fait, on est extrêmement proches l'un de l'autre. Et c'est évidemment en travaillant dans le milieu artistique que j'ai vu qu'il y avait énormément d'artistes qui étaient des extrasensibles, qui étaient des médiums, des voyants et tout ça. Des Et en profs de fait, je pense, chant aussi, hein. ah T'as connu ouais, Richard Cross ou pas? oui, bien sûr, bien entendu, parce que je suis formé, j'ai été formé au chant, entre autres, chez lui. Ouais, tu Voilà, sais, j'ai fait, ouais, je l'ai bah, j'ai, rencontré, moi, il y a des années, je sais pas, j'avais une vingtaine d'années, j'habitais à Paris, je voulais être actrice, ouais. et je l'avais rencontré, il m'avait raconté sa transformation C'est aussi un à ce sacré niveau-là, tu vois, personnage, oui, bien sacré sûr. personnage, Ouais, et du coup, oui, il y a cette sensibilité qui nous permet aussi, bah, en fait, bien pour moi, sûr. l'art, c'est la voie directe, voilà, sur l'au-delà, en Ouais, fait, complètement. l'au-delà, mais du delà, en fait, du delà du corps, hein, on est C'est d'accord. ça. Ouais, ouais, totalement, On est totalement. ok, Je suis entièrement d'accord. Je pense que on peut pas, on peut pas faire une exploration artistique poussée sans aller dans ce domaine de carrément, l'intuitif, et on ne peut pas faire non plus peut-être un travail intuitif complet, holistique, si on ne va pas dans ce domaine carrément. artistique. Parce que je pense que l'art a justement exactement ce juste milieu entre le cerveau droit et le cerveau gauche, entre l'extéroceptif et l'interoceptif, entre ce qui est intériorisé et ce qui est matérialisé. Et je pense que c'est un juste milieu absolument idéal, et dans lequel la notion de temps a pris une dimension pour moi qui était faramineuse, parce que tu sais, à plus d'un titre, d'un côté, il y a les choses qui sont pragmatiques, et puis on peut les expliquer par des quoi. Et puis ensuite, il y a la manière dont on agit, qu'on peut expliquer par des comment. Mais tout ça, c'est mobilisé par une motivation à l'origine qui ne peut être expliquée que par un pourquoi. Et en fait, le pourquoi est quasiment tout le temps La lié à même la chose. notion de temps. Pourquoi est-ce que je Mm. suis tombé malade maintenant? Mm. Pourquoi spécifiquement maintenant? Pourquoi est-ce que j'ai réussi à déménager maintenant alors qu'avant je n'y arrivais pas? Pourquoi je suis tombé sur ce boulot pile maintenant alors que normalement ça aurait été avant que c'était Ouais. parfait? Et tout ça, en fait, cette notion de temporalité, c'était exactement la même chose dans les arts et dans le chant. Moi, je me suis retrouvé, par exemple, à avoir un contrat à un moment donné sur une comédie musicale, et c'était fantastique parce que c'était mon rêve d'enfant. Je voulais absolument faire ça depuis toujours. Et en fait, tous les castings que j'ai passés tout le temps, toute ma carrière de chanteur, où je faisais de la scène un peu partout, mais c'était en tant que chanteur, pas dans une troupe. Et tous les castings que j'ai toujours passés pour toutes les comédies musicales, je les réussissais tous. J'étais toujours pris, c'était bon. Et après, soit finalement le producteur avait décidé de mettre quelqu'un d'autre à ma place parce que c'était le copain d'un copain, soit Oui. les banquiers retiraient leur financement, soit l'auteur et le compositeur s'engueulaient et faisaient que ça ne se fait pas. Tout est tombé toujours à l'eau non-stop. Et le seul moment où on m'a donné un contrat, en fait, moi j'avais voulu faire de la comédie musicale parce que quand j'étais plus jeune, j'ai vu dans un des spectacles un artiste que j'ai tout de suite admiré. J'ai dit un jour, je voudrais faire la même chose que lui et je voudrais le rencontrer. Et quelques années après, j'ai rencontré ce jeune homme qui s'appelle Sinan Bertrand. Je l'ai rencontré et on a passé une audition ensemble, et c'était bon pour tous les deux, sauf que le spectacle s'est pas monté. Et donc des années plus tard, le spectacle où on décide de me prendre est un spectacle sur lequel je n'ai pas envie d'être. Ça ne m'intéressait alors pas du tout. Et ça tombe pile au moment où je suis censé partir 3 mois plus tard au Canada pour aller faire ma tournée de signature de mes livres sur le tarot qui était sorti, parce que mon éditeur était québécois. Et je me... Voilà, exact. Tu sais que je n'ai même pas le premier, celui, le violet, je n'ai même pas un exemplaire à Si tu moi. savais combien je l'ai payé, ouais, je sais, tu l'as dit que tu l'avais donné déjà à ta maman, je me Mais rappelle très oui, bien. J'ai vu je cette veux vidéo, pas. mais je l'ai acheté très tard, hein, et Eh ben oui, voilà, après l'heure. ouais. Bon, bref, C'est c'est pas dommage. grave. Et donc je partais pour aller faire ce truc-là, et finalement voilà, au théâtre il m'appelle en me disant non non mais c'est toi qu'on a pris, t'es content? Il me dit ouais bon bah je digère, ça me fait plein de trucs à annuler, mais on va faire ça. Et en fait j'arrive le premier jour, et qui débarque en loge derrière moi? Ce fameux artiste. Pétard. Et en fait, j'ai compris ça comme étant, écoute, t'as assez demandé, maintenant on te le donne, mais tu fais ton spectacle, tu arrêtes de nous emmerder ensuite, t'arrêtes de demander ça, et tu passes à autre chose. Et donc, forcément, la notion de pourquoi à ce moment-là pile, c'est parce que j'étais complètement justement à la croisée entre dans ma vie, entre me donner entièrement au milieu artistique ou entièrement au domaine de Mm. l'ésotérisme. Et en fait, j'avais dit, non, non, mais en fait, c'est vraiment comédie Le both. musicale.
Voilà. Et puis quand ce truc-là m'est tombé dessus, je dis, ah, mais attends, moi, faut que je parte pour aller faire justement ma tournée. Qu'est-ce que je vais faire? Et donc j'ai décidé de faire ce spectacle et ça a été fantastique parce qu'ensuite derrière j'ai pu enchaîner énormément en tant que prof de chant. Et la notion de rythmique était très importante pour moi et le temps était très important pour moi parce que j'ai vu que ça se déployait également sous d'autres angles comme pourquoi est-ce que quelqu'un qui vient en cours à un moment donné vient pour présenter telle chanson? Pourquoi à ce moment-là dans sa vie ça a un sens de présenter telle chanson? Pourquoi est-ce que quand il chante, il chante au ralenti ou au contraire il chante en accéléré? Ok. Pourquoi son débit de parole dans sa C'est vachement prosodie est intéressant ainsi? ce que tu dis, ouais. Oui, Ouais, ouais, c'est rigolo parce que ce rythme-là, même de la façon dont on parle, hein, oui, tu as rencontré des gens qui parlent super vite où on capte quasiment rien parce bien que sûr. le rythme est accéléré. Il y a une fleur de bac, hein, pour l'impatience aussi. Ah, C'est mais oui, rigolo. mais j'imagine bien, évidemment. Mais c'est vrai que tout ça, ça fait partie de mécanismes qui sont totalement inconscients et Ouais, qui ouais, tirent des cordes un peu à droite, à gauche, et que je trouve assez fascinant en fait. Et c'est vrai que quand je t'ai proposé la thématique c'est du chaud. temps, c'était quelque chose qui pour moi était intéressant parce que le temps est peut-être la seule dimension qu'on est incapable de déterminer, dont on peut prouver l'existence et dont on peut ne pas déterminer l'existence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Carrément. on va trouver autant de scientifiques qui vont dire mais le temps, enfin, c'est une évidence. Que dites-vous, Bertrand? Évidemment que ça existe. Et en fait, on n'en sait rien. Et de l'autre côté, on va trouver des scientifiques qui vont dire bah attendez, Eugénie, vous racontez des choses, enfin, ça n'a complètement aucun sens. Ouais, Bien entendu que le temps n'existe ouais. pas au niveau moléculaire, ça n'existe pas. On le voit avec l'intrication d'état, l'effondrement de fonctions d'onde, tout ça passe au-dessus des contingences temporelles. Voyez, vous allez me faire un café. Et donc tout ça est hyper intéressant parce que on se dit mais enfin c'est le truc quand même sur lequel les scientifiques sont même pas foutus de se mettre d'accord les uns avec les autres parce qu'on pourrait dire le temps existe mais on sait pas trop comment ça fonctionne ou non mais c'est sûr le temps n'existe pas mais on sait pas pourquoi et en fait je trouve ça assez fantastique parce que on peut à partir de là se rendre compte de l'évidence de l'existence de quelque chose qu'on n'est pas en mesure de démontrer et c'est vrai qu'on le voit moi tu montrais par exemple mes livres sur le tarot mais le tarot, on peut parler du passé, on peut parler du présent, on peut Ouais. parler de l'avenir, on peut parler de plein de choses. Il y a énormément de choses qui sont extraordinairement intéressantes là-dedans. Et c'est vrai que moi, dans ma pratique du tarot, et en fait des pratiques en général, j'ai toujours axé mon travail sur 3 à 4 axes. Il n'y a pas longtemps, j'ai rajouté le quatrième axe dans ma pratique il y a environ 2, 3 ans. Parce que j'ai fait une rencontre, en fait, j'ai fait la rencontre de quelqu'un qui a été une rencontre assez bluffante dans ma vie, qui est une femme que très, sans aucun doute tu connais et que certains de tes viewers doivent connaître également, qui est une femme qui s'appelle Isabelle Nadolny, d'ailleurs, dont c'était l'anniversaire il y a deux Mhm. jours et que j'embrasse bien tendrement, qui est une historienne du tarot, mais qui est en fait surtout une spécialiste de raconter, narrer des histoires. Et moi, par le passé, quelques années avant, j'avais travaillé avec des personnes qui étaient spécialisées dans l'écriture de scénarios. Et voilà, j'avais des personnes qui m'avaient beaucoup parlé justement de l'impact du storytelling sur ne serait-ce que la psychologie des individus, comment le fait de raconter une histoire ou de se raconter une histoire peut justement Carrément. mobiliser des ressources extraordinaires. Et en fait, je me suis dit, mais il y a quelque chose d'analogue à faire avec le tarot. Et donc pour moi, le tarot s'est réparti en 4 pratiques, qui est la lecture du passé, le temps qui a été, la lecture du présent, le temps qui est, la lecture de l'avenir, le temps qui sera, et puis la lecture du temps qui n'existe pas mais qui aurait pu exister, qui pourrait exister, qui est le domaine de l'imaginaire. Et en fait, je me suis dit, c'était vraiment la dimension qui me manquait parce que tout fonctionne par 4, hein. On a la terre, l'eau, le feu, l'air, on a les Ouais. bâtons, les deniers, les coupes, les épées, on a les 4 saisons, on a, enfin voilà, nos structures internes fonctionnent toujours par 4. D'ailleurs, même, euh, comment dire, dans notre propre conception, nous fonctionnons selon un carré, le carbone, l'hydrogène, l'azote et l'oxygène. Sans ces 4 éléments-là, la vie ne peut pas apparaître. Donc on est fait de 4 briques fondamentales. Et en fait, le monde qui nous entoure est constitué de la même manière. Il y a l'énergie, il y a la matière, il y a l'espace et il y a le temps. Ben, l'espace, c'est facile, on l'explore, c'est simple. La matière, c'est pas compliqué, on la touche, l'énergie, on est capable de la sentir parce qu'on est mu par quelque chose. Mais le temps, on ne le voit pas, on ne le sent pas. Quand on ne le mesure même pas lui-même, on mesure la matière qui est mobilisée par l'énergie qui se déploie et se mobilise dans l'espace. Mais c'est jamais le temps qu'on mesure. En fait, le temps se mesure à l'aune des autres. Et c'est pour ça que je me suis dit le temps était une chose absolument fascinante et c'est voilà, c'est mon espèce d'obsession. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, je fais aussi Mais beaucoup d'astro, tarot et compagnie. ouais, et mais du coup, tu vois, ça me fait penser à un moment donné où je me suis retrouvée dans un espace temps. Ouais.
qui a été coupé. J'avais 8-10 ans, j'étais à Paris, ou peut-être même 9 ans, je sais plus. J'étais à l'école primaire, on allait visiter à l'île Saint-Louis un endroit, voilà. Et j'ai poussé le porche d'une porte. J'ai déjà Mhm. raconté dans un live, et à l'époque, il n'y avait pas digicode, donc on rentrait comme ça, tu vois. Et j'ai vu une petite fille qui devait avoir 6 ans à peu près, tu vois, qui était en train de prendre de l'eau, mais j'ai vu, c'est pas cet espace-temps-là dans lequel Ouais, j'étais en fait, tu vois. t'as Et bien. ouais, qui était habillée en blanc avec une coiffe, et ça m'est arrivé après, vers 21 ans à peu près, 22 ans, je sais plus, Mhm. 25 ans peut-être. Et je me suis trouvée à Nancy et j'ai vu un chariot avec des chevaux, tu vois, une espèce de carriole, quoi. Ouais. Et Comme quoi, je n'ai pas pris non, d'acide ou de drogue, hein. non, Non, d'accord, mais on que est. les choses soient claires, non, mais voilà. Je sais que je suis défoncée naturellement, c'est ok, tu vois. Mais Mais oui, mais ça, c'est voilà. dans les gènes, ça. Et ouais, c'est ça, c'est génétique. Mais du coup, cette notion-là, tu vois, du temps, Ouais. Ça disparaît là, jamais, franchement, en fait. On peut faire ce qu'on veut. On a beau nettoyer tout un tas de choses. Les traces, elles sont là. C'est des choses on peut tous sentir d'ailleurs. On n'a pas besoin d'être un extra lucide. C'est carrément. bien d'être extra lucide pour obtenir des détails, des choses vraiment On fines, perceptives, des prénoms, s'en des fout, dates, ouais, des éléments évidemment pointus, mais n'importe qui arrivant dans un lieu est capable de sentir un mal-être quand carrément. dans ce lieu des choses sordides se sont produites. Et par exemple, dans le cadre en fait de la médiumnité, c'est pour ça que la médiumnité est quelque chose qui fait partie évidemment de mes pratiques aussi. Dans le cadre de la médiumnité, on est toujours dans cette espèce de média, c'est au milieu, c'est entre. Mais c'est pas que entre les dimensions, c'est vraiment aussi entre les temporalités. Et quand on voit des médiums qui sont capables effectivement de raconter des choses qui se sont passées dans un lieu, de prendre des objets, de raconter par psychométrie ce que cet objet a vécu, où il était, en possession de qui il était, voilà, ce sont des éléments qui, comme aujourd'hui, on n'est justement pas en mesure de prouver la nature du temps, on n'est pas freiné par justement des contingences, j'allais dire sociales, mais oui, en fait, scientifiques en réalité, mais c'est social également, parce que aujourd'hui, croire à la voyance, à la divination, à la médiumnité, c'est aussi avant tout une question de culture également. Hein, on va en Amérique Ouais, centrale, ça ne fait aucun sens. On va au Tibet, ça ne fait aucun ouais, sens. Nous, on arrive ici dans des universités françaises, on nous rit au nez quand on va parler de dermo-optique ou de c'est ça. précognition, tu vois. Ben oui, c'est très culturel. Mais tu vois, ça me fait rebondir aussi alors sur quelque chose de très pragmatique pour ceux qui ne sont pas ouverts entre guillemets à ces notions de voyance et autres. Tu vois, un ostéopathe, il est capable aussi d'aller dans le temps quand il touche ton corps et te dire il y a eu un accident, voilà, à tel âge. Alors tu dis Tout à fait, ouais. ouais, ok, ou voilà, vous êtes né avec des forceps, ce qui m'est arrivé avec un éthiopathe, tu vois, j'avais 25 ans. Ouais. Alors tu vas me dire oui, c'est mécanique et tout, oui peut-être. Et en attendant, bah, le temps, tu vois, il y a des moments où on te parle de quelque chose et tu te mets à pleurer alors Ouais, que tu n'avais pas du tout envie de pleurer. Et tu te dis mais putain, mais exactement. qu'est-ce qui s'est passé pour que ça fasse rewind et que ça aille toucher quelque chose de toi dans le temps Tout à justement fait. parce que t'as pas conscience, mais la blessure, la douleur ou voilà le truc il est là, tu vois. Donc Ouais, exactement. Oui, carrément. notre corps lui gobe toutes ces informations qu'on mesure de manière plus ou moins étrange parce qu'on ne sait pas trop, parce que même aujourd'hui, la manière dont on mesure le temps, c'est extrêmement discutable. Comment on Ouais, mesure le temps? On va créer une seconde, mais cette seconde, elle est basée sur quoi? Sur la vibration d'un atome. Oui, mais pourquoi cet atome-là? Pourquoi pas un autre, tu vois? oui, Tout ça oui, est très discutable. Mais c'est intéressant que tu parles de ça avec les ostéos, puisque effectivement, les ostéos font ça, les kinésiologues font ça, les micro-kinés font ça. Par exemple, en carrément. microkinésie, on voit quand on a, par exemple, quand on travaille, par exemple, sur les muscles et qu'on va aller relâcher des muscles, parce que les muscles, en fait, c'est le truc qui parle le plus facilement, qui est le plus simple à faire parler. Mais quand on a simplement une contracture quelque part ou une douleur ou une blessure, il suffit en fait de prendre juste les deux extrémités du muscle et puis de les très lentement étirer les extrémités et on sent si ça résiste ou pas, ou on Ok, les rapproche. Et quand on sent en fait un blocage, ça va nous dire si le muscle a eu un problème qui est de type traumatique, c'est-à-dire on l'a étiré, ou nerveux, c'est-à-dire une trop grande contractilité. Et quand on a trop étiré le muscle, on lui a fait un traumatisme, eh bien c'est la même chose, on est capable de retrouver quand ça s'est passé, on reproduit de manière infinitésimale et au maximum l'étirement et on attend sans bouger. Et on compte. Un, ok, 2, 3, 4. Ah, 4. Il est en train de revenir à sa taille. 5, 6, 7, 8. 8, c'est fini. Ok, il y a 8 ans, vous avez vécu un ok, truc par rapport à ça. Oui, ok. effectivement, il y a 8 ans, je me suis justement fait mal. Comment le corps est capable de... On C'est ne sait fou. pas. Voilà. Ouais, ouais, non, C'est c'est extraordinaire. surréaliste. Je suis C'est d'accord. extraordinaire. C'est vraiment bluffant.
C'est bluffant. Et puis, moi, ce que je trouve fantastique avec justement cette dimension du temps, c'est que selon moi, c'est dans l'analyse du temps qu'on va être justement en mesure, une fois qu'on aura déterminé la nature du temps, on va être capable de prouver des choses qu'on vit, toi, moi, les médiums, les voyants, etc., les Mm. thérapeutes, qui sont qualifiés aujourd'hui de bullshit, de charlatanisme et autres, mais qu'on est capable de déterminer quand moi je discute avec quelqu'un et que une entité débarque et que je lui donne des détails et que ça appartient à un membre de sa famille et que je donne des éléments que je ne peux pas comprendre, que je ne peux pas connaître, je ne peux pas deviner. Là, je ne peux pas l'inventer. Cette personne n'a pas sur sa tête la tête à avoir un oncle qui s'appelait Gérard et qui est décédé du diabète un jour. Voilà, ça n'existe pas. Donc, tout ça, cette notion de temporalité, pour moi, c'est absolument par là qu'il faut aller, justement pour Mm. découvrir. Mais comment des gens sont capables de soigner à distance, comment des gens sont capables de déverrouiller des blocages, des entraves qui appartiennent au passé. C'est quelque chose qu'on a vécu, par exemple, là, au courant de la fin d'année dernière et début de cette année avec mes élèves à Paris, parce que j'ai donné une formation en ce que j'appelle la psychom, la psychommunication, qui est une méthode thérapeutique où on apprend justement à aller retrouver dans le corps les mémoires qui sont justement Traumatisme. enterrées à l'intérieur de nos organes. Mm. Et en fait, je vois tous ces gens-là qui, sans exception, sont tous capables d'aller retrouver des mémoires à droite, à gauche, et la personne qui est allongée et qui écoute dit oui, c'est exactement ce qui s'est passé. Et on le voit que c'est une évidence, mais comme on peut pas le mesurer, bah c'est Ouais, bullshit. mais On c'est fera bullshit. avec. En fait, pour moi, tout est expérientiel. À partir du moment où la Bien sûr. personne ressent ce besoin de se reconnecter à cet instant-là, parce que Ouais. quand je dis ressent le besoin, tu vois, quand je disais par exemple, quand on se met à pleurer sur quelque chose, tu ressens pas le Mm. besoin, Ouais, mais il y a quelque part un détonateur qui dit ça y est, c'est bon, c'est le moment, parce que des fois, tu as c'est ça. tout le temps entendu parler de trucs et ça ne déclenche rien. Et Ouais, pourquoi à un moment donné, dans ce timing-là, tu es en face de la bonne personne, le bon exactement. thérapeute ou le bon, on s'en fout, la voisine, hein, Ouais, l'émission de télé ou le podcast, et d'un seul c'est coup, ça. bim, ça sort et tu fais waouh. Ouais. Et là, on est mûr, tu vois, pour l'état de conscience, en tout cas que le truc émerge, quoi. Et je rebondis exactement sur ce que tu es en train de dire, parce qu'il y a un très grand scientifique de ce monde qui en a parlé très bien, parce que je crois que c'est Kenny Reeves, euh, qui a Désolé, moi je traduis à ma façon. pardon, excusez-moi, Pardon. Kenny Reeves qui dit, regardez tous les grains de maïs, on en fait du popcorn, Ouais, mettez-les dans le four à micro-ondes, le grain de maïs n'explosera que quand ça sera son c'est moment. clair. Bah, Et je suis en fait, d'accord. il y a un livre qui est super pour ceux qui ont envie de bouquiner des trucs qui sont un petit peu scientifiques, mais ça reste quand même vulgarisé, c'est très bien, qui s'appelle La synchronicité, l'âme et la science, qui a été écrit par un collectif Ok. de deux personnes, à la fois de gens un petit peu spirites, un peu branchés, et en même temps de scientifiques, dont mon scientifique préféré, paix à son âme malheureusement, puisqu'il est décédé il n'y a pas très longtemps, qui était l'astrophysicien Hubert Reeves, et qui explique justement en introduction de l'ouvrage que quand on prend par exemple des atomes quand on prend de l'uranium, par exemple, dans les réacteurs nucléaires, on sait que l'uranium va avoir une demi-vie de tant de temps. Donc on sait qu'à partir de tant de temps, les uraniums vont commencer à rentrer effectivement On interact. soudainement en Mm. désagrégation, et puis voilà, ça va commencer à foutre le bordel. Mais on le sait qu'à c'est à ce moment-là, mais qu'est-ce qui va faire que c'est lui en premier et pas un autre? Voilà. Ouais. Donc ça ramène un peu à cette phrase, je ne sais plus si c'est Anaxagore ou Démocrite qui disait ça, qui disait que l'univers était le résultat du hasard et de la nécessité. Il me semble que non, Démocrite c'était le jeu de billes. Je crois que c'était Anaxagore Oui, qui parce que disait ça. Que moi j'avais dîné avec et lui et je suis pas sûre qu'il. t'es d'accord, il avait pas dit. La C'est veille la de sa best mort, réponse on ever. en a parlé. Il n'a C'était pas lui. jamais mentionné ça. C'était une citation apocryphe évidemment. Et en fait, il disait voilà que l'univers était le résultat de la nécessité et du hasard. Et c'est pas idiot en fait quand on y pense parce que regardons ne serait-ce que les flocons de neige. Les flocons de neige ont tous la même structure de base, 6 branches, aucun flocon de neige ne peut être autrement. Par contre, t'en as pas deux qui se ressembleront. Il y a une nécessité de base et il y a ensuite derrière quelque chose qui va être totalement de l'ordre presque de l'aléatoire, ce qui peut profondément agacer par exemple les théoriciens du chaos qui eux sont plutôt des partisans que si on était capable d'analyser tous les facteurs qui sont en jeu dans une situation, on serait capable de déterminer le résultat sans qu'il y ait un hasard quelconque. Je suis assez d'accord et en même temps pas parce que je trouve que ça manque cruellement de poésie. Tu vois. Ouais, et ça manque aussi de créativité Bah et oui, c'est d'unicité, dommage. d'individualité et de cette part de magie en fait. Mais oui, parce que exactement comme tu dis, il n'y a pas de logique pour qu'à un moment donné, quelqu'un soudainement à qui on a rabâché toute sa vie la même Carrément. information n'ait pas de réaction et soudainement a une réaction à un moment donné, c'est pas explicable. Il n'y a pas un truc où on se dit alors dans le mode d'emploi du thérapeute extraordinaire, à quel Ouais. moment on fait pleurer la personne? C'est pas possible. Non. C'est pas possible. Et c'est vrai que
tout ça est extrêmement euh, amodestant, c'est-à-dire ça nous oblige vraiment à nous modestifier à fond, tu vois. Effectivement. Ouais, Ouais, c'est on est ça. là, on se dit on va guérir des gens, on va soigner des personnes. Pff, rien du Rien. tout, on est des D'autant branleurs. plus que nous, on a aussi notre filtre on se fait cueillir aussi, tu vois, Ah oui, oui, par l'autre aussi qui est en face de nous au moment où il vient exactement. prendre rendez-vous. Tu vois, Ouais, c'est aussi dans ces instants-là que la magie c'est opère, ça. tu vois, c'est que ça nous échappe totalement et c'est ça qui rend merveilleux la vie, tu vois, et la Bien rencontre, sûr. hein. C'est Ah ouais, clair. tout à fait. Tout à fait. Ouais, ouais, mais d'ailleurs, c'est assez rigolo parce que cette rencontre, cette espèce d'effet miroir, c'est quelque chose qu'on voit, enfin, moi, je l'ai beaucoup vu en tant que prof de chant. Je l'ai aussi beaucoup, je l'ai pas mal vu à Paris à l'époque quand je faisais du tarot. Je l'ai vu moins après parce que je travaille beaucoup à distance en astro aujourd'hui. Le tarot, je fais moins de consultations parce que comme j'ai formé des profs et des praticiens à ma place, voilà, je laisse un peu la Ouais, chose. Mais à l'époque, en tout cas, en tant que prof de chant à Paris et tarologue à Paris, c'était extraordinaire. J'avais une problématique dans ma vie qui arrivait. C'était sûr que de toute façon, il y avait au moins la moitié des clients dans la semaine qui c'est clair. débarquaient chez moi qui avaient exactement. Et tu te dis, mais c'est quand même fou. Et ça, c'est un truc que j'ai percuté quand je suis allé travailler au Maroc en tant que prof de chant. C'est que quasiment mois par mois, je me décidais à travailler en même temps sur moi parce qu'on avait des super salles de chant, donc c'était parfait pour bosser. Et je me disais, tiens, ce mois-ci, je bosse à fond sur voilà sur tel point, sur tel élément de ma voix, sur la posture ou sur l'écoute, etc. Et à chaque fois, tout le reste du temps, quand mes élèves arrivaient en cours, les problèmes qui apparaissaient étaient exactement ceux que je m'étais justement définis comme objectif du mois. Et je me suis dit, il y a quand même un truc. Et ensuite, quand je suis rentré à Paris et que j'ai eu un gros lâchage de pression parce que c'était quand même hyper intense le Maroc, j'ai fait j'ai eu besoin de faire un peu une petite pause. Et en fait, j'ai dit, là, je veux plus voir personne. Mais j'avais laissé mes sites et compagnie en ligne. Et du jour où j'ai dit, je veux plus voir personne, je veux être tranquille, je n'ai plus un seul rendez-vous. Plus rien. Et le moment où j'ai dit, peut-être, je sais pas, peut-être 2 mois après, où je remontais quand même pas mal, et je me suis dit, je sens que je vais pouvoir m'y remettre. Ça y est, ça. Et le lendemain, bim, paf, c'est parti. Je me suis dit, bon, alors, est-ce que j'ai eu envie parce que ça allait arriver derrière ou est-ce que c'est arrivé derrière parce que j'avais envie? Ouais, Je n'ai jamais su. Cause, ouais. conséquence, conséquence, cause. Ça, on ne saura jamais. Ça reste un petit peu la zone de hasard. Mais ouais, je trouve ça très fascinant et ouais, c'est pour ça que le temps pour moi est une porte vraiment ouverte sur tout un tas de choses. Le jour où on arrêtera effectivement de traiter les gens de charlatans pour tout et rien, c'est le jour où on aura justement suffisamment compris la dimension du temps qui anime complètement tout notre monde, notre structure complète, notre société n'est basée que sur des notions de rythme, sur les fêtes, les célébrations, les saisons, C'est tout vrai. ça, notre biologie, un cycle circadien, n'importe quel médecin va nous parler du cycle circadien qui est en fait l'alternance, hein, ce qu'on appelle un rythme nictéméral dans le corps, c'est jour-nuit. Et on voit bien qu'il y a des fonctions qui fonctionnent pas bien quand on est en plein jour, qui fonctionnent très bien la nuit et inversement. Et ça, c'est drôle parce que la plupart des artistes, justement, et de beaucoup de médiums et de gens branchés, sont très généralement pas des matinaux. Ils sont très nocturnes, très voilà, dans une vespéralité discutable, mais on est effectivement assez branché la nuit. On aime bien travailler la nuit, on aime bien quand c'est calme, c'est tranquille, il n'y a pas de bruit, parce qu'il y a des trucs Il n'y a qui se pas font de assez bien. sollicitation aussi et de Ouais, stimuli, quoi. Enfin, il y ça en fait a, mais voilà. du bien, hein. Mais ouais, Ça ça fait fait du du bien. bien, en Moi, le effet. jour, je bosse sur mes bouquins. Si à la fin de la journée, j'ai réussi à faire 5 pages, je suis content. Par contre, je bosse la nuit, 40 pages, il n'y a pas de problème. Ouais. Donc, il y a des choses qui se branchent un peu mieux. Ouais. Tout ça, une Ouais, question de alors, temps aussi. en termes de pages, 40 pages, bravo sur le timing, hein, parce que pour le coup, Ouais, je mets plus de temps, tu sais, je mets beaucoup plus de temps à corriger mes bouquins qu'à les écrire. ouais, c'est ça. Ouais. Ça, c'est un peu le problème, ouais. Mon codex planétaire, donc c'est un bouquin d'astro où je référence toutes les configurations astrologiques avec toutes les définitions, fait 980 et quelques pages. J'ai mis très peu de temps à l'écrire, j'ai mis le triple de temps à le corriger. Là, mon bouquin d'astro, le prochain bouquin d'astro, qui est une méthode d'initiation à l'astrologie uranienne, je l'ai écrit en, je sais pas, en 2 mois, il fait 600 et quelques pages. Ça fait un an que je le corrige.
Donc, je suis pas du tout bon, malheureusement, pour l'étape de la correction ou lecture. Ça me prend beaucoup, beaucoup de temps. Mais l'écriture, par contre, je suis sur un bon rythme. Donc, ouais, ça, c'est toujours chouette. Bah ouais, je vois ça. C'est très rapide, hein. Bon, puis toi aussi, tu écris en plus. Donc, j'imagine que tu dois avoir aussi ton propre rythme, Ouais, tes propres conditions j'écris. Alors, d'écriture. ouais, après, c'est pas toujours facile non plus Ouais, d'avoir cette cadence et tu vois, je dirais presque une hygiène d'écriture, j'en sais rien, parce que moi je suis pas du tout structurée par rapport ouais, à ça, tu vois, ça vient ouais. quand ça vient, Quand ça c'est peut le être bon. aussi, voilà, c'est Quand c'est le bon moment, quand c'est le voilà. bon moment, exactement, Ouais, et le timing, voilà, après il y a beaucoup de parts, tu vois, très intuitives aussi sur mm, l'écriture. Je sais pas si ça te fait ça, mais moi j'entends des phrases, tu vois, et donc si je m'arrête pas pour les écrire ou pour faire une petite note c'est vocale, foutu. le Ouais. truc il est foutu, tu vois. Il Et il y a part, des il moments revient tu peux pas. pas, il y a des Ouais, moments tu peux pas t'arrêter, quoi. Donc exactement. je me dis bon, arrêtez de me parler en fait, c'est pas Ouais, le c'est moment, ça. voilà. Non, non, mais c'est ça, c'est vrai que c'est. D'ailleurs, il y a un monsieur qui explique ça très très bien, qui est quelqu'un pour qui j'ai énormément d'affection, avec qui j'ai un peu travaillé, parce que j'ai fait la relecture de certains de ses bouquins et corrections, qui est un monsieur qui s'appelle William Berton, Oui, qui bah, j'ai est connu il y a 25 ans sur son jeu de cartes avec les couleurs. Eh exactement, ouais. oui, oui, qui continue en plus à travailler sur les couleurs. Puis je vois Ouais. tes petits carrés de couleurs derrière en plus, c'est pour ça que ça Ouais, me ouais, parle. ouais. Ah ben moi, la Euh, couleur, c'est la Ah, mais vie, hein, bah, donc c'est magnifique, c'est c'est la magnifique. base. Mais parce qu'en fait, c'est la même chose, si tu veux, la couleur, c'est exactement pareil. Alors, juste pour revenir sur William Pour parler Bertrand un de instant, William, ouais. il explique justement sur la couleur bleue, la notion de la couleur bleue. C'est pareil, c'est aussi une couleur qui est extrêmement. Alors, quand on parle du bleu, c'est vraiment le bleu ciel en été. C'est aussi une couleur qui est très rythmique parce que c'est celle de l'inspiration et de l'intuition. Ok. Et il dit en fait, c'est celle qui nous oblige quelque part, entre guillemets, à lâcher les infos quand elles arrivent, parce que si on ne la lâche pas, on va la perdre. Et le moment où on l'a dit, et que la personne qui a entendu ce qu'on a dit, excuse-moi, ce que tu viens de dire, tu peux me le redire? Je ne Non, sais on pas. n'est plus capable. Voilà, Je ne sais pas. Je ne voilà, sais c'est un pas centre qui je est ne sais très même pas rythmique. si c'est moi qui te l'ai dit en C'est fait. ça, ça vient complètement d'ailleurs. C'est une connexion qui est complètement, qui vient complètement d'ailleurs. Et c'est pour ça que je trouve que c'est le langage des couleurs est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Et oui, William Berton continue d'ailleurs de travailler encore sur des nouvelles couleurs. Moi, Ouais, j'en avais découvert c'est des cool. nouvelles que j'avais partagées avec lui. C'est un personnage haut en Ouais, couleur, c'est le cas de le dire. ouais. Et la couleur est pareil. La couleur, c'est exactement la même chose. C'est quelque chose qui est lié complètement au temps. C'est parce que qu'est-ce qui fait qu'une couleur est une couleur là, pour les gens qui regardent, derrière, il y a plein de couleurs. Là, ici, on a du rouge, orange, jaune, vert, bleu, etc. Mais la réalité, c'est que c'est pas en couleur. Rien n'est en couleur. On est tous même pas en noir. Enfin, si, on est en noir et blanc et en teinte de gris, il n'y a pas de couleur. Mais simplement parce que ben, les photons, quand les particules vont frapper une matière, elles vont être altérées et quand c'est renvoyé, eh ben, la vibration n'est plus la même. Mais la vibration, c'est quoi? Mais c'est une fréquence. Et la fréquence, c'est quoi? C'est ben, en fait des alternances, hein, simplement entre des pics et des déplétions. Et puis, c'est en fonction de l'espace que ça prend, la hauteur de la fréquence, et puis du temps que ça prend. Si on allonge le temps, eh bien, ça n'est plus du tout, ça ne donne plus du tout la même tonalité, ce n'est plus du tout vécu pareil. Et c'est pour ça que les couleurs, je trouve que c'est complètement lié au temps Ouais, également. La voix, c'est lié au carrément. temps, la couleur, c'est lié au temps. Tout tourne autour du temps, et c'est pour ça que c'est merveilleux, quoi. On peut faire plein de choses avec Alors le du temps. coup, je sais pas, la lumière, elle est aussi liée. Je parle du temps, je sais pas si c'est ça, mais tu vois, si c'est la nuit, bah c'est pas la même couleur que la journée. Pourtant, c'est la Oui, même couleur, ouais, hein. ouais, 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 Donc, c'est vrai. c'est une question de timing là, mais timing dans Bien le sûr. sens l'horaire à laquelle tu vas regarder ta Oui. couleur, Alors ça change tout le temps. pour ceux qui ont envie de faire l'expérience de ça, moi je les invite à aller faire une petite balade dans la forêt de Pimpon, Ok, qui est la forêt de Bretagne. Brocéliande, ouais, ouais. Parce que c'est un lieu qui, en l'espace de quelques heures, change complètement de couleur. Ouais. C'est un merveilleux endroit où se perdre. Faut y aller, faut vraiment accepter de se perdre. On prend rien. En plus, les boussoles là-bas, comme le sol est extrêmement chargé en fer, les boussoles fonctionnent pas très bien. C'est un vrai merdier. Donc, abandonnez les GPS, prenez votre toile de tente, allez faire une nuit là-bas. En plus, à la sauvage comme ça permet aussi d'aiguiser un petit peu les sens. C'est très intéressant, hein. Quand on se passe une nuit sous une tente comme ça, un peu à la belle étoile dehors, d'un coup, la sensorialité, elle est vachement développée, hein. Une mouche qui pète à 15 km, on l'entend, y a pas de problème. Donc, et c'est vrai que pour se balader là-bas entre tôt le matin, le midi avec un soleil au zénith, et puis ensuite dans les couleurs un petit peu chatoyantes d'un crépuscule qui arrive, les tonalités sont totalement différentes. Et en fait, le simple fait d'avoir des tonalités différentes, l'humeur qu'on vit est radicalement différente. Et c'est une expérience fantastique. Moi, vraiment, je recommande à toutes les personnes qui n'ont jamais foutu les pieds là-bas, Mm, allez-y, mm. pointez-vous là-bas le matin à 6 heures à la fraîche, petit thermos de café, vous vous posez juste à côté de la fontaine de Barenton
vous allez voir des trucs hyper sympas. Voilà, vous avez la fontaine de Barenton. Si je ne dis pas de bêtises, parce que ça remonte quand même à longtemps, mais il me semble que c'est cet endroit où on a cette espèce de fleuve comme ça, voilà, où on a de l'eau qui bout en fait, et on dit qu'en dessous, sous le sol, se trouve un dragon. Ok. Voilà, donc on a le sol, on a la terre. En dessous, il y a lui qui, avec son feu, fait buller l'eau. Voilà, et qui s'envole vers les airs. En fait, c'est un cours, un ruisseau qui reprend les quatre éléments, voilà, de l'ésotérisme traditionnel. Et allez-y, allez là-bas, passez toute la journée, vous allez voir, c'est merveilleux, c'est un super endroit. Et je recommande d'ailleurs d'aller voir le centre arthurien qui est tenu par Claudine Glo, qui est une femme totalement admirable, qui est absolument extraordinaire et qui raconte des histoires justement sur le cycle arthurien, le roman arthurien qui est absolument dément. Donc allez voir tout ça et allez visiter justement cette forêt qui est l'une pour moi des plus belles représentations du temps et puis de ce temps aussi qui ne vieillit pas, puisque le cycle arthurien ne vieillit absolument pas, elle ne bouge pas, elle n'a jamais pris une ride, donc c'est magnifique. Ouais, Allez-y. ouais. Terre de légende, hein, la Ah forêt de ouais. Brocéliande, Oh, c'est un truc de fou. Enfin, bah oui. Pimpon, Brocéliande, c'est à côté. Ouais. Un C'est à bout de côté. mon cœur réside là-bas, Ouais. sans le moindre doute. Ouais, j'ai habité en Bretagne, moi, donc Ah bah oui, donc tu connais ouais, bien. Bah oui, évidemment. j'ai vécu 10 ans là-bas, oui. Mais pas dans la forêt de Pimpon, hein. Non, non, ça aurait été long quand même. Ouais, c'est un peu long, je suis d'accord. Ah, je suis resté 10 ans, c'est vrai que le temps passe vachement différemment ici. Oui, c'est clair. Bon, après, ouais, tu vois, comme quoi, il y a des moments aussi, le temps paraît très court ou paraît très long. Ça dépend de la joie, ça dépend de la tristesse, ça dépend de plein Ouais. de choses aussi, hein. Hmm. Tout ça est extrêmement catalyseur. Moi, quand je donne des cours, avant d'attaquer mes cours, je me dis, oh, la journée va être super longue. Et en fait, j'arrive aux trois quarts de la journée, je me dis, où sont passées mes minutes? Rendez-moi mon temps. Donc ouais, ça passe super vite. Et puis, il suffit juste d'aller faire un travail. Moi, j'ai eu ce que je considère être une chance. J'ai eu la chance d'aller travailler dans des entreprises où on fait du boulot à la chaîne. Voilà, dans des préparations plateau repas pour les avions, de montage de carton, préparation de commandes et tout ça. J'ai bouffé de la vache enragée dans ce genre de boulot. On voit une autre dimension du temps qui n'a à Clair. nouveau rien à voir. Ouais, Ouais. clairement, ouais. C'est une expérience. Alors moi, sur tous Mm. les boulots que j'ai faits, et j'en ai fait plein des petits boulots, ça a été vendeuse en Ouais. magasin. C'était chez Agnès B. J'ai trouvé ça, mais insupportable. Et pourtant, il en faut des gens qui savent, tu vois, Mais vendre des oui, fringues et tout. Je me suis jamais, et pourtant j'ai fait standardiste, j'ai fait caissière, j'ai fait plein de petits tafs ouais, et j'ai fait aussi 6 heures du matin en supermarché pour aller vendre des échantillons de je sais plus quoi, tu c'est vois. ça. Ouais. Que je voulais, bon, en étant actrice, tu vois, pas de thunes, donc voilà, tu cumules. Mais franchement, vendeuse, Ouais. j'ai l'impression de passer 30 heures dans la boutique tous les jours, quoi. C'est ça, ça frotte, hein. Interminable. Franchement, ouais. C'est horrible. Ah ouais, c'est bien sur un petit temps, voilà, en CDD, en se disant que Voilà. ouais, ça ne durera pas, Donc, ouais, ouais, c'est clair. donc chacun son kiff, hein, par rapport à son métier. Je pense absolument Bien aucun sûr. jugement, hein. Non, Mais c'est non. vrai que quand on dit que le temps est relatif, Oui. c'est, tu vois, par exemple, je donne des cours en visio comme toi, voilà, je fais beaucoup de visio. À ce propos, t'avais écrit, je t'en ai parlé dernièrement, t'avais fait un cri d'alarme en disant est-ce qu'il y aurait quelqu'un à Nice pour faire des stages et tout ça, et je t'avais proposé de venir le faire chez moi. Après, il y a eu les événements mondiaux, donc tout était Ouais. mort. Et du Ouais. coup, depuis le Covid, voilà, moi j'ai aussi beaucoup utilisé ces réseaux-là. Et quand j'annonce que ce sont 4 heures d'affilée tu vois, sur Zoom, etc., les gens se disent non, mais c'est pas C'est ça. possible, je tiendrai jamais. En fait, à des pauses d'un quart d'heure et les gens sont là avant la fin de la pause en disant bon, alors quand est-ce qu'on reprend? Ouais, c'est ça, oui. Non, Et au bout finalement, des, ça va. et au bout des 4 heures, ils se disent bon, bah, ah oui, c'est déjà fini, Ouais, bon, bah, dommage, on se retrouve demain. Et donc, comme quoi, c'est vraiment relatif aussi au complètement. plaisir qu'on prend, à la joie, à l'investissement, Ouais. à la curiosité. Et ce temps n'est pas C'est mesurable, en ça. fait. Ouais. C'est Ouais. impossible. Même Oui, c'est si vrai. c'est écrit 9h, 13h. Ouais. Ouais, complètement. Il y a des moments, C'est, on a l'impression c'est, d'avoir passé qu'un quart d'heure, quoi, Ah, tu mais vois, et moi, tu dis, ah, mais c'est ça, mais je l'ai vu, moi, sur des séances où tu sais, par exemple, en astro, je fais parfois des séances très courtes d'environ un quart d'heure pour les rectifications d'heure ouais, de naissance. Ensuite, il y a les prévisions et compagnie qui sont sur 1 heure. Et ensuite, le thème de naissance qui peut durer 1 heure et demie. J'ai fait des rectifications d'heure de naissance en 15 minutes qui m'ont paru durer beaucoup plus longtemps que des thèmes de naissance en 1 heure et demie. ouais, ouais, Parce que quand c'est bien, quand ça prend bien. En fait, c'est pour ça que j'aime beaucoup en astro. Tu as la planète Jupiter qui n'a rien à voir avec vous savez qui en fait explique que les Jupiter c'est pas ici.
Enfant du malin. Non, non. Et qui explique en fait que quand on se sent bien, quand tout va bien, quand on est en joie, quand on est heureux, quand on se sent rempli, c'est juste en fait qu'on est pile au bon endroit, qu'on est exactement là où il Mais faut. carrément. Et à ce moment-là, la notion temporelle en fait a totalement disparu. Et c'est pour ça que il y a beaucoup de femmes qui, quand elles ont accouché ensuite, tout l'espace temporel de l'accouchement a complètement disparu. Alors on peut dire aussi que c'est une question de jeu d'hormones et compagnie, c'est vrai, Oui, mais pas que. mais pas que. Et parce que Jupiter, en fait, est l'une des planètes principales dans le processus de la naissance et de l'accouchement, avec Lune, Jupiter ou Jupiter-Mars. Oui. Et on a besoin de Jupiter. Et justement, lui, quand il dit ça se passe à ce moment-là, parce qu'une naissance ne peut pas se produire autrement que pile au bon moment, voilà, comme dit le monde de Mélusine, le bonheur, c'est le bon état au bon moment, exactement. Et oui. Et en Bah, fait, c'est c'est le ça, bonheur, hein, c'est la bonne heure, hein. c'est C'est le clair. bonheur, c'est ça. Le Ouais. malheur, c'est la mauvaise heure et le bonheur, c'est la bonne heure. Voilà, c'est C'est clair, c'est exactement clair. ça. Et c'est Complètement. vrai que tout ça n'est qu'une question, effectivement, de contingence à la fois spatiale et temporelle. Sauf que c'est très facile d'envisager le spatial. Moi, on me dit d'un côté, écoute, spatialement, soit tu vas faire le reste de ta vie, effectivement, aux Açores, comme je souhaiterais le faire, ou alors tu vas au fin fond d'un petit village de la Pologne, un peu triste, un peu grise, à côté des restants du mur. Je vais dire, bon, là, clairement, je pense que c'est facile. Par contre, on va me dire, ok, tu préfères vivre quand? 18e siècle, 21e siècle, 24e siècle, 27? J'en sais rien, aucune idée, foutez-moi la paix, laissez-moi là où je suis, et puis on verra Ouais. bien. Donc c'est très facile pour l'espace, mais pour le temps, c'est quand même vachement plus Ouais. compliqué. C'est très difficile. Mais en fait, c'est une alchimie, c'est vraiment, Ouais. c'est l'alchimie, enfin, c'est c'est pas explicable en fait. C'est comme tu Non. disais, les quatre Ouais. éléments, c'est pas dissociable les uns des autres. Il y a cette partie du cœur qui pulse. Et le Ouais. cœur, est-ce que c'est ces quatre éléments-là? Peut-être, si tu vois, quand tout est à sa place. Et le cœur est composé de quatre éléments en plus, ça tombe bien. Donc, puisqu'on a les deux oreillettes et les deux ventricules. Donc, donc il y a peut-être un truc Et effectivement par là. Bah, moi, je ouais, l'explique, moi, je le dis avec, moi, j'utilise les humains. J'utilise les humains pour en parler. Ça, les élèves en tarot connaissent très bien ça parce que je leur en parle souvent. Je leur dis, il y a l'être humain. Mais il y en a trois autres. Il y a le faire humain, il y a l'avoir humain et il y a l'aller humain. Et en ouais, fait, tout ça nous donne des dimensions différentes. Le faire humain, c'est celui qui va se définir que par ses actions. ouais. L'être humain, c'est juste le kiff de vivre un truc et parce que c'est bien, on se sent bien là. Mais tu fais quoi? Rien. Mais qu'est-ce que t'as? Mais rien, mais je suis juste bien à cet endroit-là. L'avoir humain, c'est celui qui va penser à l'argent, à l'expérience, simplement à accumuler tout un tas de trucs. Et l'aller humain, c'est celui qui se projette toujours dans un espace-temps qui n'existe pas, mais où il pourrait être, où il aurait pu être, où Mm, il aurait aimé aller. mm. Et tout ça, en fait, c'est quand les quatre se mettent ensemble, s'emboîtent, exactement comme le carbone, l'hydrogène, l'azote et l'oxygène qui Voilà, forment la exactement. vie. Paf, voilà, il y a un truc extraordinaire qui émerge. Et ouais, ouais, il y a un truc un peu magique là-dedans, dans le fait de pas encore connaître tous les facteurs, parce que finalement, je sais plus qui disait ça, mais qui disait le hasard, c'est le nom qu'emprunte Dieu quand il fait des choses incognito. Comment Et ça? T'as pas dîné avec lui, pareil, la veille de je- sa mort? mais écoute, je ne peux pas être partout entre Socrate et Aristote, mais pas que ça à faire. C'est Donc Albert. C'est Albert Einstein. c'est ah bon ben voilà voilà alors bon c'est évidemment bon, oui c'est assez logique bien Ben entendu oui, c'est c'est assez logique. logique Et lui, il a beaucoup et travaillé dessus, hein. oui, oh bah bien entendu, mais parce que il avait cette intelligence de se dire que finalement c'est pas les sciences qui allaient tout expliquer et c'est pas parce qu'on expliquait tout par les sciences que tout était expliqué. Et que moi j'aime bien cette petite phrase utilisait d'ailleurs Hubert Reeves assez à propos. Absence de preuve n'est pas preuve d'absence. Et ça fonctionne pour C'est tout. Voilà, c'est pas parce qu'on n'a clair. pas trouvé un truc qui l'explique que ça n'existe pas. Et c'est vrai que quand on parle de notion de hasard et de facteurs qui nous manquent comme le temps, on est capable de vivre, on le voit le temps, mais on le mesure avec des choses qui sont et spatiale et matérielle, mais on n'est pas capable de détecter sa nature, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Et il y a plein de trucs qui nous échappent à cause de ça, et en même temps, c'est le cas de le dire, en même temps, la notion la notion de temps ne peut pas être quelque chose qui ne peut pas exister, puisque tout ce qu'on est, tout ce que nous sommes, on se souvient. Là, par exemple, nous sommes le fruit des mémoires d'avant. S'il n'y avait pas de temps, on n'aurait pas de mémoire. S'il n'y avait pas de mémoire, on n'aurait pas pu se souvenir, on n'aurait pas appris, on n'aurait pas évolué. L'évolution est la marque du temps. Le fait qu'on se projette, ah bah tiens, là tout à l'heure, ensuite, quand ça sera fini, je vais aller m'acheter un sandwich pour manger. Je suis en train de me projeter sur un temps qui n'existe pas encore et qui va arriver à un moment donné. Et tout ça, cette notion de temporalité, moi je la trouve intéressante parce qu'elle se camoufle sous des airs un petit peu aléatoires. Et dans la tradition chinoise, on explique par exemple que le hasard, c'est un oiseau qui se pose sur une branche et que nous, on observe. Et on se dit, ah mais il a choisi cette branche, mais c'est par hasard. Ben non, parce que cette branche-là, à cette hauteur-là, dans cet arbre-là, dans ce pré-là,
à cet endroit-là lui permet d'avoir de la sécurité, déjà parce qu'il est loin du sol, et puis parce qu'en plus ça lui permet de voir la bouffe, et puis il y a son nid qui est pas loin. Il a des raisons, mais c'est des raisons qu'on connaît pas. Et je vois moi le temps comme cette espèce de truc qui se planque un petit peu, là, genre caché derrière et qui regarde par intermittence comme ça. Et que parfois on est capable d'entrevoir un peu, c'est comme si on avait ouvert un peu, tu sais, le code source comme une page web où tu vois le code dans les moments de synchronicité ou les moments de, effectivement, quand tu as une espèce de... Mais on l'a pas déjà eu cette discussion, on l'a pas déjà dit, on l'a pas déjà vu. Ça, c'est comme Évidemment. si j'avais l'impression de voir le code source du temps et qui fait, oh mince, j'ai laissé échapper une information, c'était pas prévu. Donc c'est, ouais, je trouve ça assez rigolo Et de voir un peu le jeu. tu as lu Richard Bach ou pas? Ça ne me dit rien, non? Richard Bach, il a écrit beaucoup de bouquins, et dont un qui est très connu qui s'appelle Jonathan Livingstone le Goéland. Ah, alors je connais le nom, je l'ai pas lu, Alors, mais je connais le nom, il a, effectivement. il a Oui. écrit un bouquin que je me suis racheté, que j'ai pas relu, mais que j'ai lu il y a plus de 20 ans, Ouais. il y a 25 ans, 30 ans. Il s'appelle One en anglais, donc ça s'appelle Un. Ok. Et, et il est avec son amoureuse Leslie. Il est un peu comme Antoine de Saint-Exupéry, tu sais, il est pilote d'avion. Et je pense que les mecs qui partent tout là-haut, je pense que dans leur cerveau, cette notion du temps, tu vois, Ouais, c'est un truc au niveau de l'ADN, ça doit bouger des choses, tu c'est vois. clair. Et il a écrit ce bouquin en disant c'est une histoire d'amour qu'il a avec Leslie. Mhm. Je crois qu'elle s'appelle Parish, un truc comme ça, je me rappelle plus. Et du coup, ils vivent en fait la même histoire sur une autre espace-temps, qui n'est pas Ah. une question d'extraterrestre. Hein, c'est vraiment, c'est pas du tout roman en plus. Hein. Lui, il Ouais, écrit comme sa réalité. Hein. Et ok. c'est super intéressant. Si tu as l'occasion de le lire, Alors oui, et du coup, ça sur peut me ces brancher. synchronicités et sur Ouais, cet espace-là, qui en fait, c'est comme si c'était, tu vois, de la physique quantique où il était en train de créer son maintenant, ouais. mais en allant aussi sourcer dans l'avenir. Je me rappelle Hmm. plus de tous les détails, hein, mais c'est un bijou ce livre. Je ne sais pas si certains d'entre vous Ah, l'ont ça peut lu. être intéressant. Ouais. D'ailleurs, Euh, dans le même genre, vous avez aussi, pour ceux que ça intéresse d'avoir un peu de lecture justement sur les temporalités, évidemment, Philippe Guillemant. oui, c'est Ah, la clair. double temporalité, c'est un incontournable. Et Ouais. il y a un film avec Sandra Bullock qui est très bien et qui s'appelle, je ne sais plus du tout quel est ce nom, mais c'est pareil, c'est une histoire, elle vit dans une maison. Et par le biais de sa boîte aux lettres, c'est aux États-Unis, tu mets ton courrier dans la boîte aux lettres et tu refermes et le facteur passe et le prend, puis il met ensuite le tien. Et en Ouais. fait, à travers de cette boîte aux lettres, elle discute avec quelqu'un qui vit dans la même maison, mais pas dans la même temporalité. Et je trouve ça magnifique, Ah, c'est pareil, c'est un génial. Il faut que super. tu Ouais, ouais. retrouves le titre, hein, tu Ah me le ouais, diras. Hein. ça je Ah retrouverai. Ça, ouais, ouais, y a pas de ouais, ouais. souci. Mais il est très, très, très joli, un très beau film. Ouais. J'ai adoré ça. Et puis oui, bah comme disait Hassen dans les commentaires un peu plus tôt, il y a aussi Interstellar, qui est une Ah, j'ai pépite en pas termes de vu. temporalité. Ok, ok. Oh! Ah, mais ça faut le Interstellar. voir. Trop bien. Ok, Interstellar, ok. c'est Ah un ben, je vais me faire un petit screen indispensable. là, tu vois. Faut comme ça, j'oublierai pas. Interstellar, Euh, c'est indispensable, ok, évidemment. ok. Interstellar, c'est magnifique parce que on te met face à une représentation visuelle de ce que le temps pourrait prendre comme forme une fois incarné dans la matière. Et je trouve ça, je trouve ça magnifique avec cette espèce d'énorme cube, ce métacube, ce qu'on appelle un métacube, qui est un tesseract, ça s'appelle un tesseract, et qui est une représentation quadridimensionnelle de la matière et du temps à l'intérieur de la matière. C'est Mais c'est un magnifique, c'est sublime, genre Matrix que tu dis, pas du le tout. mot que tu viens de dire là, Ah, le tesseract? Ouais, ouais, ouais. c'est En pas un fait, dinosaure, c'est pas un non. triceratops. Ça ressemble à ça, mais c'est En pas fait, ça. c'est juste que je peux pas en parler Non, plus, sinon je non, spoil mais la dis fin, ce rien. qui est très Ouais. dommage. Mais en tout cas, c'est un film qui est une pépite extraordinaire et qui, en plus de ça, s'analyse à différents niveaux, Ouais. parce que même au niveau de la musique, Cloud Atlas également dit effectivement à scène, Cloud Ah Atlas, ouais, ouais. c'est une merveille. Et Il y a plein de trucs que je connais pas. Interstellar, le principe d'Interstellar, c'est que on peut regarder la qualité d'image, les couleurs qui sont utilisées sont propres à certaines temporalités. La Ah, trop musique bien. est utilisée et en fonction de la temporalité. En fait, c'est un film qui se décrypte sous plein de manières. C'est un Ok. des films les plus complexes qui soit. Bah, c'est du Nolan, hein, donc forcément, Ok, voilà, ok. il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Mais ça, c'est magnifique. Ça fait partie de ces choses-là qui peuvent nous donner après effectivement une vision de notre propre quotidien complètement différente, complètement qui n'a rien à voir. Et par exemple, justement, Hassen demandait un petit peu avant, là, dans les commentaires, si l'espace et le temps étaient liés, si le temps était lié à l'espace. Moi, je suis très partagé là-dessus. La mesure du temps est liée à l'espace. Oui, ça mesure. Euh, on,
on est capable d'appréhender et de comprendre l'existence du temps à travers l'énergie qui mobilise la matière à travers l'espace, c'est-à-dire entre j'ai ma main qui est là et puis elle est ici, on se souvient du moment où elle était là, on est capable de voir au moment où elle arrive ici, on évalue intérieurement au travers de notre propre paradigme La intérieur, distance, ouais. voilà la distance, l'espace qui s'est produit, et d'un coup on dit, bah tiens, ça a mis un certain nombre de temps, oui mais c'est quoi ce temps? C'est des battements du cœur, c'est voilà. On n'en sait Et en rien. fait, moi je trouve, mais par contre je suis pas entièrement sûr que ça soit exactement, totalement relié à l'espace pour un problème qui est quelque chose que moi j'ai eu en déclic en fait par accident, c'était totalement involontaire, c'était quand j'étais enfant. Quand j'étais enfant, à chaque fois qu'il m'arrivait un pépin, je tombais, je me faisais mal, je tombais malade, j'avais un accident, n'importe quoi. À chaque fois qu'il m'arrivait un truc, c'était toujours parce que quand, quand ce problème m'arrivait, ça m'empêchait de faire quelque chose d'autre que j'avais prévu Ok, après, que si je l'avais fait, j'aurais eu une galère ensuite. ok, Et en fait, j'étais juste dans une évaluation de, tiens, je considère qu'à un moment donné, je vais aller faire ça. Et donc, j'ai mis en place spontanément un protocole mental, énergétique, je ne sais pas comment on peut le codifier, qui fait que dans l'espace et le temps, il y a tout un tas d'éléments qui se mettent en place pour venir m'empêcher de le faire. Et après, plus tard, quand je me suis beaucoup intéressé, par exemple, au langage du corps, tu sais pourquoi les gens tombent malades, tiens, quand tu as mal à tel endroit, qu'est-ce que ça veut dire, etc. J'ai été absolument épastrouillé. Oui, c'est un terme assez peu inusité, mais mais pourquoi pas. Oui, éplafourdi, par exemple. il va rentrer dans la langue française dans pas longtemps, tu sais. Moi, j'invente des mots qui existent Non, maintenant, non, donc non, tout est OK, avec, tu vois. Il n'y a pas de problème. j'étais zébobi. Voilà, on va dire ça comme ça. J'étais zébobi de voir que toutes les personnes qui travaillaient, ou quasiment toutes les personnes qui travaillaient sur la santé, sur le décodage en tout cas des mots, c'était tous extraordinairement concentrés sur on vit ça comme maladie parce qu'on a vécu ça. Et moi, j'étais tout gamin, je commençais à bouquiner ce genre de truc et je me suis dit, mais personne n'a eu jamais l'idée d'expliquer qu'à un moment donné, on peut tomber malade parce que plus tard, on va vivre un truc comme ça. Ah, t'as mal à l'oreille droite. Le droit, c'est réglé avec c'est en lien avec l'homme ou le social. L'oreille, c'est la discussion. T'as eu une dispute avec un homme. Bah non, non, j'ai pas eu de dispute avec un homme. 2 jours après, je m'engueule avec quelqu'un qui m'est proche, qui est un homme que j'aime Ouais. beaucoup, et je me dis, bon, bah, tiens, il se passe un truc. Et là, j'ai dit, il y a clairement une notion de temporalité qu'on a zappée, en fait, dans le domaine de la santé. Et c'est pour ça que je suis pas sûr que ça soit lié entièrement à l'espace, parce que on est capable de parler du temps sans qu'il y ait la mise en place d'un paramètre spatial. Donc c'est compliqué. Par contre, comme je disais tout à l'heure, comme il y a le temps, il y a l'espace, il y a la matière, il y a l'énergie, à un moment donné, la matière qu'on a sur nous, parce qu'on a des objets ou autres, peuvent déterminer des choses sur le futur. Une énergie, une volonté, comme je disais, voilà, les actions que je voulais mettre en place plus tard, peuvent déterminer aussi dans la temporalité une énergie. Et tout ça, pour moi, ne me semble pas forcément inextinguiblement lié à l'espace. Je pense que le temps peut résider en une certaine manière, en tout cas, réagir sans l'intervention de l'espace. Parce que aujourd'hui, quand on parle, par exemple, dans des théories physiques, comme on prend justement les travaux hein, d'Albert Einstein sur la relativité, et qu'on voit justement cet espace-temps, la dimension de l'espace-temps, évidemment, on sait très bien que l'espace et le temps vont être liés là-dessus, parce que lorsqu'on approche, par exemple, d'une planète avec avec une gravité extrêmement forte, il va distordre le temps, l'espace-temps ne réagit plus du tout de la même manière. Par exemple, si je fais juste ça à un intervalle d'une seconde à chaque fois, mais que soudainement, toi, je te prends, je te mets dans une fusée et je t'envoie très très loin, le temps que va mettre le bruit pour te parvenir, comme tu t'éloignes, eh Carrément. ben, le temps ne va plus être une seconde à chaque fois, il va être plus lent pour toi. Et quand tu vas revenir, tu n'auras plus du tout vécu le même temps que moi. Voilà, tu vas avoir passé 2 ans dans l'espace, ça va être un an pour moi, ou l'inverse, je ne sais plus comment fonctionne le paradoxe des jumeaux. Mais voilà, donc on sait qu'il y a un lien qui est là-dedans. Mais je ne suis pas sûr parce que on ne voit que la dimension spatio-temporelle. Mais pour moi, la dimension, elle devrait être énergo-matérialo-spatio-temporelle. Moi, je pense C'est que vraiment les quatre. ce serait plus juste parce à mon sens, il y a des mécanismes qui nous échappent complètement parce qu'on a envie, et on a envie, on a besoin de rationaliser Oui, bien et sûr. C'est rassurant. et de carténaliser. Ça ne se dit Mais pas, ouais. mais voilà, tu vois ce que Non, je veux mais dire. t'as vu, j'ai fait comme si j'avais Ouais, approuve, s'il te plaît, de la tête. C'est moi. Dodeline dit OK, fais comme la petite vache à la ferme, J'entends tu sais. bien. Mais voilà. Et par rapport à la maladie, tu sais qu'Edouard Bach, c'est un médecin, chirurgien, immunologiste, bactériologiste et Ah. homéopathe. Et il Allez. est tombé malade, tu vois, alors que voilà, il a vécu 50 ans.
Ouais. Et donc, il a découvert le système des fleurs pour nous aider à nous guérir. C'était son souhait. Et du coup, lui aussi, c'est son assistante qui fait sa biographie en racontant son histoire et son chemin, parce qu'elle l'a connu entre 1930 et 36. Et Mhm. sur ces 6 ans-là, bah, elle a pu glaner énormément d'informations. Et elle dit qu'aussi, il y a des moments où il tombait malade quand il était en face de certains de ses patients. Tu Ouais. vois, il avait aussi en écho les Ouais, bien sûr. maladies, ou des fois, il avait les maladies avant de découvrir certaines fleurs. C'est-à-dire Ouais. qu'il ressentait les symptômes avant Ça de arrivait. découvrir la fleur, Bah soit oui. sur un arbre, etc. Donc, pour le coup, la maladie, elle a du sens. Alors Bien oui, sûr. Sabat, oui, Hammer et compagnie, ok, Ouais. Christian Flech et j'en passe. Et en même temps, il y a quand même quelque chose. Et puis la médecine chinoise, ok, mais des fois, les organes sont pas toujours liés non plus aussi simplement que la colère, le foie et compagnie. Enfin, moi, je me retrouve pas là-dedans Non, partout. c'est parfois beaucoup plus complexe. Ouais. Beaucoup plus complet. Bah, parfois, carrément beaucoup même. Hein. C'est Mais clair. du coup, je trouve que c'est chouette aussi de laisser la part de l'âme, en fait, qui exprime sa temporalité et Ouais, son espace hein, par rapport à ce qu'elle a à je suis exprimer. Et d'accord. du coup, dans la vie de Bach, pour moi, parce que je fais écho évidemment avec mes 26 ans voilà, d'amour pour les fleurs, franchement, la maladie, c'est pas une punition. Hein. Non. Souvent, c'est une alerte une petite inflammation qui nous dit waouh. Alors des fois oui, c'est un petit juste précurseur et si tu fais pas gaffe à ton corps maintenant, tu changes pas un truc, fais gaffe Ça à va tes pas. plumes dans C'est l'espace-temps, clair. tu vois. Ouais, non mais voilà. Soit oui, mais on ne sait pas tout en fait parce que notre corps, parce que voilà mon chat, un de mes deux chats qui miaule là, Ouais. on a des signaux d'alerte tout le temps en fait Eh ben, avec tu vois, notre t'as un corps. signal Tu d'alerte, vois, c'est là. c'est vraiment génial parce que il nous parle tout le temps, mais on l'écoute Mais pas non. parce que notre tête nous dit ouais attends ouais, ça va, j'ai autre chose à foutre, tu vois. C'est en plus de ça, on est dans une espèce d'hyperconsommation du silence du corps, c'est-à-dire qu'on fait taire complètement les besoins du Carrément, corps. On nous donne des médicaments pour faire taire les symptômes. On nous donne du paracétamol pour faire tomber la fièvre. On se demande pas, mais pourquoi tu as de la fièvre? exactement. Alors c'est bien beau de donner des noms de maladies à tout un tas de trucs, mais est-ce qu'on peut trouver aussi pourquoi est-ce que c'est là? Et au lieu de simplement faire taire les symptômes, oui, se mettre à l'écoute. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça marche aussi bien d'ailleurs cette société d'hyperconsommation, parce qu'on passe notre temps effectivement à ne faire que de la dépense et de l'investissement sur des choses qui ne répondent qu'à des envies et pas du tout à des besoins. On est totalement déconnecté de ça. Et quand tu parles, tu vois du timing du paracétamol pour camoufler la douleur ou la faire taire. Je ne veux pas t'entendre. Comment te dire? Tu C'est n'as pas ça. mal, hein, stop Ouais, maintenant, tu vois. Eh ben si, justement, et on veut tout de suite, tu vois, on veut la ouais, santé tout de suite, on veut l'efficacité et ouais. l'efficience de notre corps immédiate. Mais non, en fait, si notre Non. corps nous dit là, tu vas te faire foutre, Là, t'es va te obligé, ouais. coucher, tu vois. C'est ça, Tu exactement. fais quoi? Ouais, c'est vrai. Tu vas te T'as pas le coucher, choix. en fait. Ouais. Et Tout voilà. à fait. Ouais. Faut respecter aussi le rythme du corps. Et il y a des moments où il peut plus, il en peut plus, il a plus l'énergie, il a plus l'envie, il est plus disposé à. Et on le voit, enfin moi j'ai été obligé dans le chant de m'adapter beaucoup au rythme des élèves et des artistes avec qui je bossais Mm. parce qu'on n'a pas tous la même temporalité. On le voit par exemple avec vous mesdames quand vous êtes dans une période de mois où malheureusement c'est un peu en branle en vous. Je me retrouve avec une paire de cordes vocales énormes dans la Ah gorge, il n'y a plus aucun ouais. aigu qui sort, plus rien. Ok, C'est ok. épouvantable. Donc ouais, ça c'est très très compliqué. Le monde de Mélusine dit s'écouter tout simplement. Oui, c'est vrai. Le problème, c'est que on nous a enlevé, puis on est d'accord aussi avec ça. On n'est pas que Mais victime de ce qu'on carrément, vit, on est complètement d'accord avec on est ça. complètement partie prenante de cette Oui, non-écoute. oui, totalement. Des fois, c'est plus facile aussi pour nous d'éluder Ouais. cette capacité que nous avons de ce Ouais. cerveau primitif d'écouter nos Ouais. signaux, en fait. Mais parce que Et tout ça, enfin, selon moi, tout ça, c'est une tentative vaine, d'ailleurs perdue, d'essayer de faire disparaître le temps. Parce que le temps, c'est celui qui nous dit, écoute, tu es petit, pour l'instant, t'as pas encore l'âge de manger ça. Si tu le manges, tu vas l'avaler de travers, ça va te faire mal. Et puis ensuite de dire, écoute, là maintenant, mon grand, t'as passé ta journée à jouer aux jeux vidéo, stop, c'est plus le moment. Et puis ensuite, oui, bon, bah là, c'est vrai que par contre, t'as un peu déconné à sortir beaucoup avec tes potes. On va peut-être se calmer un petit peu, puis on va se détendre. Et en fait, c'est toujours une question de temps et on essaie d'éliminer tout ça parce qu'on veut trouver une constante
Voilà. c'est ça. Or, ce que nous disent d'ailleurs les moines tibétains, c'est qu'ils nous disent la seule chose qui soit constante, c'est l'inconstance. On ne peut pas empêcher Bah ouais, ouais. l'inconstance. Et on est obligé à un moment donné, d'ailleurs, c'est ce qu'on a dans les rythmes du corps, puisqu'on a plusieurs besoins qui sont essentiels. On a celui de bouger, on a celui de manger, on a celui de respirer, et on a celui de dormir. Et ça fait partie aussi de ça, c'est qu'à un moment donné, quand on prend conscience que chaque respiration, chaque juste ça, c'est déjà une agression pour le corps qui, au moment où on lui fait rentrer l'air, dit ah, il y a des polluants là-dedans, vite, on vire tout. Alors, il y a du toluène, il y a des vieux résidus de peau qui s'est transformé en poussière, il y a des poils de chat, il y a des. Bon, à chaque respiration, tout de suite, le corps est automatiquement obligé de se battre. Et moi, il y a un exercice que j'ai beaucoup On a aimé des faire petits qui est. poils quand même dans le nez pour filtrer, mais ça filtre pas C'est pas tout. assez. Non, clairement pas. Là, on vient de se retrouver avec, tu sais, je sais pas si tu as eu ça par chez toi, mais nous à Bordeaux, c'était épouvantable. On s'est retrouvé avec le sable du Sahara Du qui vient de Sahara, bah, débarquer. bien sûr. Voilà, et qui est des tests ont été faits dessus, qui est chargé de polluants, d'arsenic, de plomb, cadmium, Carrément. mercure, enfin des trucs monstrueux dans des proportions épouvantables. On a eu le sable. Tous ceux qui sont autour de moi ont tous eu des problèmes de santé, des galères, problèmes respiratoires, problèmes cardiaques, des douleurs, des allergies, ça toussait les yeux de lapin. Enfin, Ouais, vraiment, c'était horrible. pareil. Et tout ça, en fait, à un moment donné, on est obligé de se dire, mais t'as pas juste envie déjà de boucler ta boîte à camembert, t'allonger, te taire et rien faire. Carrément. Et, et, et c'est pour ça que dans le tarot, par exemple, ça fait partie de ces indications, puisque moi je vois chaque arcane du tarot comme étant aussi une leçon, un truc à apprendre, un bon conseil. Et le pendu, c'est celui qui nous invite non pas à ne Non, rien oui. faire, c'est Faire une celui qui pause. nous invite à faire rien. Ouais. Et faire rien, c'est hyper bon. Et moi, j'ai eu souvenir à l'époque, quand j'étais à Paris, à l'époque, j'ai passé à peu près 2 ans et demi sans un seul jour de repos, pas de vacances, rien de tout. J'ai bossé pendant 2 ans et demi, H24, tout le temps. Je travaillais, je crois, dans 8 écoles différentes, plus j'avais mes consultations à la maison. Enfin, je faisais des heures absolument épouvantables. Et à un moment donné, je suis juste chez moi. Mon Dieu. Et je me dis, j'étais en pleine phase de rangement. J'avais le sac poubelle dans une main. Il y avait des trucs que je devais jeter là-bas. Et en même temps, il fallait que j'ouvre la fenêtre. Et en même temps, il y avait la litière du chat. Et en même temps, j'ai fait stop. Tu lâches tout de suite. Parce que si tu fais encore le moindre geste, c'est juste pour ouvrir la fenêtre et te jeter. Je suis juste allongé sur le canapé, je n'ai plus bougé, je suis resté pendant 1 heure et demie volontairement à regarder le plafond et j'ai dit tu ne bouges pas. Et en fait, ça fait un bien de dingue parce que Ouais, quand on écoute effectivement le corps, il est capable de gérer des moments d'urgence, des moments de drame comme ça, mais il faut qu'on lui laisse le temps. Faire rien permet de synthétiser. Oui, d'ailleurs, ça c'est rigolo parce que c'est un petit peu ce qu'on retrouve en PNL. En PNL, quand on regarde à droite, à gauche, en haut, en bas, etc., ça nous donne, on accède à des mémoires, à des c'est informations, vrai. à des pensées, mais quand on regarde droit devant, comme lorsque, tu sais, on a ce regard comme ça, là, t'es un peu paumé dans le. Eh ben, ce truc-là, c'est le moment où le cerveau est en train d'enregistrer des nouvelles informations. Il est en train d'intégrer des trucs. Carrément. Et c'est intéressant parce que ça fait vraiment ce moment de pause où on a l'air un petit peu bêta du veau qui part à l'abattoir et puis très intelligent. Et c'est quand même hyper intéressant d'accepter effectivement de faire du rien plutôt que de rien faire parce que rien faire, on nous apprend qu'aujourd'hui il faut pas être feignant, faut bosser, faut faire plein de trucs. Ce qui est très bien. Moi, je suis hyper pour l'activité. Il y a pas de souci. Mais à un Bah, moment vu, donné, vu le ton temps, parcours, tu pourrais pas dire l'inverse, c'est je pas possible. m'ennuie très vite. Voilà, Je c'est m'ennuie très clair. vite. Ouais, mais c'est nécessaire ce côté un peu aussi, alors sans faire forcément de méditation, Mm. mais je veux dire, l'état méditatif, on peut l'avoir au volant de sa voiture, hein, les Oui, ondes alpha, elles complètement. arrivent direct, hein, donc, et cette introspection, cette écoute intérieure dans ces, entre guillemets, yeux dans le vide, Ouais, c'est vachement intéressant, ça nous renseigne aussi sur un espace ouais. qui est là et qui est ailleurs aussi. Tu sais, c'est drôle parce que ça, c'est un truc qu'on fait avec mon chéri. Quand on se parle et qu'à un moment donné, on voit qu'il y en a un qui part, le regard dans le vide, on se dit, oh là là, t'es parti. Ouais, je suis parti. Je te dérange pas. Non, 2 secondes, je recable. Et en fait, on se laisse le temps. On ne se force pas. Ah, il C'est faut mignon, ouais. laisser. Et ça, c'est rigolo parce que c'est quelque chose qui a été démontré d'un point de vue cérébral. Tu sais qu'évidemment, on va utiliser hémisphère droit, hémisphère gauche pour tout un tas de tâches quotidiennes à tout moment. Mais il y en a un qui est dominant. À Ouais, un moment donné, ça dure environ 90 à 120 minutes. Et puis après, il s'arrête ouais. et il y a une pause. Les deux sont à plat. Et c'est le moment où on a le regard dans le vide. Et en fait, le cerveau est en train de Et rebooter. reset.
Et après, c'est l'autre qui Ok. prend le relais. Et en fait, faut vraiment laisser ce temps tranquille. Donc, ça, on se le fait. On se laisse ce temps un petit peu tranquille. Vas-y. Regarde ton ballot de paille. Parce que moi, c'est souvent ce que je dis à mon chéri. Je dis, oui, je sais que tu m'avais écouté. J'ai vu le ballot de paille dans le fond de tes yeux. Tu sais, le truc Far West, là. Et en fait, ça fait beaucoup de bien d'accepter, ouais, de se laisser ce temps un petit peu calme, un petit peu tranquille. C'est très agréable. Dans ce monde où tout le monde court, ça fait du bien. En tout Ouais, cas, ouais, c'est c'est sûr. nécessaire. Bon, et je vois qu'il y a le monde de Mélusine qui est au taquet, qui Ouais, raconte plein de trucs, c'est super gentil. ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Ouais, et donc la question c'était est-ce que le corps peut s'adapter? Bah oui, forcément, on est en suradaptation Oui. permanente, mais jusqu'à une certaine limite. Et il Oui, y a c'est une le, fleur de bac pour ça. Là, quand tu parlais de tout ce que tu faisais avec les 8 écoles, plus le reste, c'est la fleur hawk, c'est la fleur du chêne. Et quand tu vois la physiologie du chêne, bah, ah, bah tu ouais. vois, ça on dit souvent que c'est des bons candidats au calme plat, tu vois, où là, le corps, il répond plus, en fait, il veut plus se lever, il peut plus rien faire, donc ça peut être une pathologie, tu vois, qui peut être comme un genre, tu vois, burn-out, etc., tu vois, Ouais. c'est à un moment À donné, chaîne, ouais. faut faire C'est bien attention, solide, ouais. quoi. Et donc, Oui, on s'adapte, mais il y a des limites, quoi, tu il y a vois, des le corps. limites et apprendre à les respecter, je pense que c'est très important et c'est pour ça que on est dans une société où on apprend, par exemple, aux plus jeunes aujourd'hui à poser des limites. Je trouve que c'est intéressant. Je trouve qu'on le fait pas bien. On le fait pas pour des bonnes choses parce que au lieu de leur donner une sensibilité sur leur intégrité, on les fragilise beaucoup parce qu'effectivement, le corps peut, bien entendu, Ouais. s'adapter. Bien entendu, c'est le principe de l'hormèse. On est C'est capable de s'adapter. l'homéostasie aussi, ouais, c'est clair. Bien sûr, oui, le corps est capable de retrouver un équilibre quand il a été déséquilibré, ça c'est l'homéostase, oui, tout à fait. Et puis on est capable de se réparer, et ça c'est l'autopoïèse. Donc c'est les trois principes, c'est l'hormèse, l'homéostase et l'autopoïèse. Et bien sûr, mais à un moment donné, comment dire, ça nécessite des ressources, ça réclame des ressources. Et je parlais de s'adapter, mais pas de suivre ce que l'on nous dit. Oui, oui, complètement. Ah Mais c'est oui, la, ok, ok, oui, oui. merci. Oui, oui, tout à fait. Mais en fait, c'est un peu, voilà, c'était le sujet sur lequel je venais, c'est que on nous apprend aujourd'hui, on apprend surtout aux plus jeunes, effectivement, à manifester à un moment donné, à se manifester. En tout cas, on leur apprend à se manifester quand il s'agit de poser des barrières sur certaines choses qu'on ne veut pas. Mais je vois surtout qu'aujourd'hui, on est en train de complètement oublier à un moment donné que résister fait aussi partie de l'apprentissage en même temps que refuser. Refuser et résister, les deux doivent exister. Et en fait, les anciennes générations, génération de nos parents et de nos grands-parents et encore avant, on leur a appris que à résister. Ce qui Hmm. donne ce comportement de, le terme scientifique, c'est de vieux con. C'est-à-dire, oui, mais moi de mon temps, c'était pas comme ça. Au moins, quand on allait à l'école, on travaillait dur, il n'y avait pas de raison de se plaindre. Et puis, donc en fait, tu disais oui à tout. Et aujourd'hui, on dit non à rien. C'est-à-dire, C'est vrai. moi je le vois par exemple même dans le cadre du travail, j'ai eu l'occasion de travailler avec des DRH, les jeunes ne veulent pas travailler parce que oh non, je vais pas me lever autant de temps, je pas envie puis tous les jours et puis c'est quand mes vacances et puis là j'ai quelqu'un qui me racontait il y a pas longtemps qu'elle avait eu une fille qui était venue postuler dans son job et elle me dit la petite jeune s'en sort très bien pendant l'entretien. Par contre, elle dit alors voilà, si je commence, donc c'était pour commencer au mois de mai. Par contre, je prends 2 mois de vacances en juillet, août. Pardon, 2 mois de vacances, pourquoi? Ah bah parce que mai, juin, là, moi après, je vais être fatigué sur l'été, donc je prends 2 mois de vacances pour me reposer du temps que j'aurais fait. Pardon, excusez-moi. Non, c'est pas possible. Oh bon, bah, tant pis, alors bah, pas de travail. Et en fait, on est en train de transformer effectivement des gens qui étaient résistifs sur tout à résistance sur rien. Et je pense c'est dommage parce qu'on n'a toujours pas trouvé ce juste équilibre. Les praticiens, les yogis, par exemple, ont très bien compris ça. Ils ont extrêmement bien compris ça, puisque c'est ce délicat équilibre entre le corps en contraction, le corps en extension et le repos. On a besoin des trois. On a besoin de tirer, on a besoin de relâcher et on a besoin de contracter. On a besoin de tout ça. Et aujourd'hui, on ne nous donne en fait que, mais comme pour tous les mouvements, en fait, on donne toujours une pensée qui est toujours extrême et qui n'est jamais mitigée, jamais modérée. C'est jamais des teintes de gris, c'est toujours tout blanc ou tout noir. On le voit avec tous les mouvements sociaux qui peuvent se mettre en place. C'est toujours quelque chose d'extraordinairement extrême. On est jusqu'au boutiste, en fait. On a une pensée qui est très jusqu'au boutiste et on n'est jamais dans la tempérance. Voilà, par exemple, pour reparler encore De de cartes de tarot, ta- oui, ouais. tempérance.
Voilà, Kevin, vas-y, crache sur ton clavier, on dira rien, c'est l'enthousiasme. Voilà, c'est tempérance, voilà, la liquide, j'adore. C'est son côté barman, moi j'adore, les barmaids là avec ses trucs, j'ai l'impression qu'elle me fait des cocktails, j'adore ça. Et, et je sais pas de quoi. Et c'est vrai que je trouve ça dommage parce que effectivement l'idée de on se donne à fond, à fond, à fond, on y va vraiment au turbin. Moi quand j'ai terminé mon bouquin de 900 pages, je me suis pas mis tout de suite à la correction. J'ai dit là Ah maintenant, ouais, pendant 3 mois, vous me foutez la paix, je veux voir la gueule à personne. Voilà, je dis stop, je pars, je vais ouais. ailleurs, et puis tranquille. Voilà, on verra ensuite. Et c'est très important de trouver effectivement ce juste milieu, la voie du milieu, hein, ce qu'expliquent les Asiatiques depuis tant de temps, à croire qu'ils avaient de l'avance sur nous pour comprendre ça. C'est clair. Et du coup, le monde de Val, oui, moi je suis une mère qui dit non beaucoup. Ça l'a fait pleurer. Ça, oui, ça peut être bien de dire non et ça peut être bien de dire oui. On a besoin évidemment des deux. L'encouragement, par exemple, vous savez, la plus belle preuve d'amour d'une mère ou d'un père envers son enfant, c'est pas de lui offrir des cadeaux, c'est pas de lui faire des bisous, c'est pas de lui dire qu'on l'aime. C'est quand l'enfant dit maman ou papa, regarde-moi, regarde ce que je fais, on n'a rien à dire. Juste on le regarde. On lui donne juste une seule chose. On lui donne pas d'énergie. On lui donne pas de la matière. On ne lui offre pas un espace. On lui donne notre temps. On lui donne juste notre temps. Pendant un instant, on le regarde. Et l'enfant, il peut faire le truc le plus badin du monde. Il peut faire le truc le plus innocent et le truc le plus basique. C'est pour lui le plus beau cadeau qu'on puisse lui faire, c'est de le regarder. Et en fait, le regard, l'attention, pour moi, c'est un oui. Et quand on voit, par exemple, beaucoup de familles dans lesquelles on a tous le nez vissé sur le téléphone pendant les repas, où ça ne discute pas, vous avez fait quoi aujourd'hui? Puis il y a un silence de mort, comme ça, ah bon, bah, c'est pas grave, je vais discuter tout seul avec moi-même. Et voilà, c'est terrible. C'est pour ça que j'aime beaucoup ces gens qui font des soirées, tu sais, où t'as une panière au milieu de la table et puis tout le monde met le téléphone. Et le premier qui reprend son téléphone, il a perdu, tu vois. Et il la Oui, dégage. Ou alors au restaurant, tout le monde met le téléphone de côté. Le premier qui reprend le téléphone, c'est lui qui paye l'addition. J'aime bien ce genre de truc parce que ça, voilà, si on peut essayer de remettre un petit peu d'humanité dans tout ça, c'est très intéressant. Mais l'humanité, c'est par le temps. Voilà, c'est pas par la matière, c'est pas l'énergie, c'est pas l'espace, c'est le temps. Le temps qu'on consacre aux autres. Et nous-mêmes, nous sommes les premiers individus multiples. Si on pouvait se donner, bon sang de bois, un petit peu de temps à c'est ce que nous, ce serait j'allais formidable. dire, tu vois, parce que d'en donner aux autres, mais je veux dire, nous, on n'en s'en octroie pas Ah non ben, plus pour nous. charité bien ordonnée, hein, Et ouais, hein, c'est important de se évidemment. donner ce temps-là aussi Ouais, pour nous, justement, bah, pour discuter aussi avec nous, tu vois. exactement. Moi, Parce ouais, que moi, c'est sinon, moi, ce que j'appelle mes mini-mois, j'ai appelé ça des mini-mois, mes petites parts intérieures. Je ouais, passe toujours beaucoup de temps à discuter avec elles, je passe des accords, je leur carrément. demande comment ça va, comme ça j'ai l'air d'être un gros schizophrène en pleine crise identitaire, ce qui me va mais alors très bien, je n'ai C'est aucun problème parfait. avec ça. Ça me va merveilleusement bien. Mais c'est vrai, on peut pas. C'est ce que je vois avec beaucoup de mes clients en astro qui ont pour beaucoup des envies d'accompagnement, de thérapie, de relation aide, etc. Super. On va parler un petit peu de vous, on va parler de votre vie, quels sont vos problèmes, etc. Ah ouais, non, ça c'est dur, ça c'est. Et vous faites quoi pour vous? Ben, il y a pas longtemps, j'ai fait un stage pour apprendre à faire du Reiki. Non, c'est pas du tout la question que je vous ai demandé. Qu'est-ce que vous faites pour vous? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites des... Ah ben non, non, moi je fais rien. Et ça, c'est un truc qui a été une belle révélation pour moi à l'époque quand j'ai commencé la CNV, la communication non violente, parce que les premières formations, on est obligé de pratiquer tout sur nous en premier. Mais C'est-à-dire qu'avant carrément. d'aller voir le mari et de dire ce que tu es en train de me dire, c'est un signe de frustration parce que tu te sens impuissant au travail, ce qui évidemment est toujours très très bien accueilli par le mari. Ou quand le mari dit à son épouse, en fait, ce que tu me dis, c'est que là, tu es extrêmement frustré que je ne descende pas la poubelle parce que tu dois le faire toi-même. C'est pareil, ça marche extrêmement bien. Ce qui fait que les élèves reviennent le jour d'après en disant, ça marche pas du tout ton truc parce qu'en fait, on s'est engueulé toute la soirée. Vraiment, le truc qu'on apprend, c'est on doit le faire sur nous en Ben premier ouais. pour apprendre l'auto-empathie, l'auto-écoute. C'est vraiment la base, quoi. C'est indispensable. Le temps est la ressource la plus précieuse, dit Essay. Ben oui, évidemment, parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas. Et que comme c'est totalement impalpable, c'est vraiment la chose, évidemment, la plus essentielle. Quand on donne aux autres, je suis prof, on a besoin de s'écouter soi. C'est très important. Mais bien Mais sûr, bien carrément, sûr. c'est la Ce qui est base, la essentiel. météo interne, hein, Oui, et puis voilà, voilà, de prendre soin de soi. On peut pas être en relation à l'autre si on esquive qui l'on est en bien fait. C'est pas possible. entendu. Et tu vois, le soir de la pleine lune, là, le 8, je me suis replongée dans ma thérapie de la vie intra-utérine que j'ai fait il y a 20 ans. Oui. Et j'ai fait un espèce enfin, je le montre là, j'avais pas du tout l'intention de le montrer, mais je vais pas le montrer, je vais pas rien vous montrer du tout. Mais bref, c'est mon fil du temps.
Tu vois, il y a Ah, plein de pages comme ah ça, ouais, recto excellent. verso avec des dessins et tout, et des Super. prises de conscience avec tout ce que j'ai fait. Et j'ai fait 57 séances, tu vois, de thérapie. Ah ouais. Et j'ai tout noté. Ouais, 57. Ah ouais, t'es une greffière, toi, t'étais scribe dans une autre vie. Et n'empêche que là, 20 ans après, de relire C'est ça avec les dessins, génial. les prises de conscience, toutes Mais ouais. alors les sauts quantiques, hein, parce que j'en ai fait des vies antérieures, des trucs et des machins, tu vois. C'est génial. Et ça, Ouais, voilà, prendre du temps pour soi, c'est prendre du aussi temps faire pour le soi. tri, le Bien clair. sûr. Et c'est compliqué, ça nous emmerde aussi. Et c'est pas Ouais. faire une thérapie personnelle non plus. C'est pas Non. une remise en question permanente. C'est juste de prendre la météo, la température de qu'est-ce qui se passe quand je réagis à ça, ou je Ouais, surréagis à ça, ou j'esquive ce truc-là. De toute façon, je veux dire, exactement. c'est pas compliqué parce que si on le fait Mm. pas, ça reviendra en pleine Ah, ça reviendra, ça poire. reviendra. Quand t'as pas compris la première fois, la deuxième, la troisième, mais ça revient toujours, hein, généralement un petit peu plus brut de pomme, ouais, Un effectivement. peu plus Ouais, efficace, hein. ouais, mais c'est vrai. Et le terme d'ailleurs pour ceux qui sont des intuitifs, je rappelle à toute fin utile que le mot intuition, ça vient du latin in tueri, ça veut dire regarder à l'intérieur de soi. Carrément. Donc oui, c'est en fait faire de l'intuition quand on est intuitif, c'est pas on attend qu'il y ait un truc qui se pointe à l'extérieur et qu'on voit soudainement apparaître devant nous comme une espèce de vision miraculée. C'est pas du tout ça. Quand parle le monde de Mélusine, de par exemple quand on est prof, moi qui ai fait une grosse partie de ma carrière dans des écoles avec 40 élèves devant moi où j'ai 5 minutes pour faire travailler des binômes très très vite, il faut que ça aille vite. Le premier truc que je fais avant même qu'il se passe quoi que ce soit, que je dise quoi que ce soit, c'est tout de suite comment je me sens moi quand il est en train de chanter. Parce que c'est là que j'ai des infos qui passent et ça va très vite. Ça n'a pas Ouais. besoin de temps, j'ai pas besoin Non, d'analyser, c'est ça va très fulgurant. très Ouais, rapidement. ouais, ouais, Ouais. ouais. Exactement. Mais tu vois, par exemple, quelque chose où on voit qu'on a perdu également la notion de temps, c'est ce qui est triste, c'est une autre des casquettes qui était précieuse pour moi d'endosser, c'est dans la nutrition. Les gens ne prennent plus le temps de manger. Les enfants, on Et de les faire à gave manger. comme des Ouais, oies. C'est, on prend la cuillère, tac, vas-y, avale. Il a même pas encore terminé qu'on est en train déjà de mettre la deuxième. c'est vrai. Moi, j'ai vu ça dans ma famille il y a encore pas longtemps. Je me suis étranglé en me disant, mais c'est pas possible. On fait n'importe quoi. Ouais, On forme les enfants pour devenir des boulimiques ou des anorexiques, des gens avec tout un tas de problèmes c'est vrai. de nutrition, d'alimentation. Je connais suffisamment malheureusement bien le sujet pour en avoir été sujet moi-même pendant très longtemps. Et on a perdu ce temps Suffisamment. précieux. Il y a plein de temps, par exemple, qu'on retrouve, tu sais, dans certaines tribus qui restent encore sur c'est pas du tout un jugement de valeur, mais qui restent dans un fonctionnement qu'on qualifierait à peu près de primitif. Et le truc, c'est, par exemple, le temps du rêve. C'est le moment où les gens se mettent ensemble pour raconter leurs rêves et donner des Ouais, interprétations. On l'a perdu. Le temps du repas, le moment où on se met ensemble tous accroupis par terre. Par exemple, on sait qu'aujourd'hui, on a les muscles au niveau des genoux qui sont extrêmement fragilisés parce que on ne passe plus de temps accroupi. Or, il est nécessaire de passer du temps accroupi pour les jambes. Et normalement, le fait d'être accroupi, c'est pour manger. ouais, Et le fait de manger dans cette position-là permet d'avoir un contact avec la terre, avec le sol, avec ce qui nous nourrit, et en même temps avec les autres, où on est forcément quasiment tous à égalité. Il y en a pas un qui est en bout de table hyper loin, on se met en rond, on est tous, il y a personne qui est dans un coin, et c'est magnifique et c'est merveilleux. Et à l'époque où je chantais dans un groupe gospel, j'ai eu la chance d'avoir une chef de chœur qui était extraordinaire et qui, quand on allait manger chez elle, on faisait parfois des repas à l'africaine, comme elle disait, où on était sur un grand tapis par terre, et bah puis on ouais, avait cette espèce d'énorme plat de couscous, et puis on mangeait à la main, on mangeait ses mafés et tout ça, et c'était absolument incroyable. ouais, Et c'est super. c'est très précieux parce que c'est un truc qui, comme quelqu'un disait un peu avant, c'est très précieux parce que c'est un truc qu'on peut pas monnayer. Le temps, on ne peut pas le monnayer, on peut pas l'échanger contre quoi que ce soit. Et c'est extraordinaire. Pierre Delune dit ramener de l'attention à ce qu'on fait aussi. C'est exactement ça. Ouais, L'attention, ça fait partie du temps. C'est tout ce qu'on va donner de ce temps que je trouve merveilleux. Et quand je pense à l'un de mes auteurs préférés qui est Proust, dont je t'avais parlé, qui a écrit À la recherche du temps perdu et qui commence son ouvrage, qui fait quand même un paquet de milliers de pages, qui commence son ouvrage par longtemps, c'est le premier mot, et le dernier c'est dans le temps. Et quand on voit le temps qu'il a mis à écrire, tout ce temps pour raconter le temps ouais, qu'il lui a vécu avec les moindres souvenirs, les odeurs, les saveurs. Tout le monde connaît la Madeleine de Proust, mais sans forcément c'est l'avoir vrai. lu. Que chacun lise cet extrait qui est fantastique parce que Extraordinaire. en, en- il arrive à prendre le temps, parce que c'est quand même extraordinaire. Une Madeleine de Proust, c'est une somme de temps infinitésimale qui passe à une vitesse
totalement folle et démente, qui est insaisissable, Ouais. et lui est capable, en 90 lignes, de t'exploser le processus de la Madeleine de Proust et de te dire, voilà, quand je sens ça, ça me ramène à tel endroit, et plus j'essaye de le ressaisir, bouchée après bouchée, plus j'ai l'impression que la pensée et le souvenir initial m'échappent de plus en plus. C'est magnifique, hein, mon Dieu. Donc Et oui, j'en avais fait référence justement à Honeysuckle, qui est la fleur de la nostalgie, tu vois, sur ah bah cette oui, Madeleine. Et je l'avais relu à l'époque quand j'ai écrit le bouquin, là, parce que je me ouais, ouais, disais, voilà, comment décrire cette fugacité olfactive, gustative, émotionnelle, corporelle, parce que tout ouais. se passe dans le temps de ce souvenir. C'est un truc de fou, quoi. C'est C'est magnifique. magnifique. C'est magnifique. Donc, C'est magnifique. ouais, ramener un peu Ouais, le la chèvrefeuille. dimension temporelle dans notre vie, ça peut être pas mal. Ouais, ouais. 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 Carrément. Et oui, quand je parlais du fil du temps, c'était aussi pour dire, bon, par rapport au thérapeute, de commencer par soi et de prendre ce temps aussi pour écrire. C'est chouette aussi de laisser une trace et de Oui. relire, parce que des fois, on n'a plus cette notion de. Moi, j'ai redécouvert des trucs lundi en lisant ça, en disant waouh! Et je revis des trucs où, tu vois, je vois aussi le gap qui s'est passé. Ouais, Et c'est vachement gratifiant aussi. Enfin, bien après, je ne sûr. cherche pas de gratification avec moi-même, mais c'est assez jubilatoire en Ouais, fait l'écriture et en pour même moi. J'adore. temps, on a quand même le droit de se sentir, enfin, on a le droit de se gratifier soi-même en se disant, hey, Ouais. good job, ouais, t'as fait un bon boulot, t'as bien fait, c'était Et il y a vraiment une des très bonne idée trucs de que te dire j'avais c'était. oubliés, mais en les relisant, Mais tu oui, vois, c'est pas Madeleine de Proust, mais tout est revenu calé. Je me suis dit, c'est oh, ça. c'est vrai. Ding ding Ouais. ding ding. Des choses qu'on C'est zappe complètement. c'est fabuleux, je trouve. Ouais. Et Moi, j'écrivais pareil tout le temps comme toi. En fait, le travail que j'ai fait en tant que thérapeute, je notais tout. Mais parce que moi, pareil, je suis un écriveur compulsif. J'ai des cahiers absolument partout, des carnets partout, partout. J'ai des trucs pareil, depuis que j'ai 10 ans, je j'en les ai peux plus. partout. Et dans mon travail thérapeutique, mon travail sur mes vies antérieures et tout, c'est pareil, je gribouille et tout. Et quand je les ressens, je dis, j'ai vraiment écrit Ouais, ça. Waouh, ouais, extraordinaire. Et parce qu'à un moment donné, moi, ce que je trouve précieux, c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure, c'est que par moment, quelqu'un va te dire quelque chose plein de fois au cours de ta vie, puis ça va pas faire sens, et à un moment donné, tu vas tomber dessus dans le c'est bon ça, espace-temps, et ça va faire mouche tout de suite. Et moi, je me dis, à un moment donné, je vais retomber sur une note à moi qui va c'est me faire un déclic que je n'avais pas ça. du tout compris Bim, autrement avant. carrément. Et ça, je trouve ça C'est extraordinairement précieux. extraordinaire, je suis d'accord. Donc ouais, laissons-nous des testaments en fait. Alors tu sais, tiens, c'est rigolo parce que comme quoi, moi, c'est vrai que je suis en train de me dire que c'est un vieil exercice que j'ai depuis très longtemps et que j'avais proposé il y a des années de ça en vidéo sur ma chaîne YouTube. J'avais dit aux gens tous les ans, faites votre testament. Alors ça veut dire ah t'es hyper glauque, c'est dark. Non, 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 pas du tout. Faites votre testament parce que ça va vous permettre deux choses, trois choses. La première, c'est que d'un testament sur l'autre, vous allez voir comment les choses ont changé. Mais ça va changer sur les deux autres points. La première, c'est vos possessions matérielles. Première chose que ça va vous donner, c'est j'accumule quand même un sacré paquet de merde. Ouais, c'est vrai. Vraiment. Parce que quand il s'agit, là, demain, on se dit, allez, tout ce que j'ai ici, il faut que je le répartisse. C'est facile de dire, je donne ça au dernier vivant et après moi, le bac à sable. Mais non, non, quand il s'agit vraiment de dire, là, je fais mon truc et je donne chaque chose à quelqu'un, qu'est-ce que je donne à qui? Et ça amène au troisième point, c'est quelle énergie j'ai dépensée à pouvoir alimenter une relation que je vais juger comme étant précieuse, quel est le temps que j'ai offert à cette relation et à quoi est-ce que j'estime qu'elle peut avoir droit comme compensation. Et donc dans le domaine relationnel, dans le domaine matériel et dans le domaine de la spatialité psychologique et de la conception Ouais. temporelle, c'est un super exercice à faire. Faire son testament une fois par an, faites ça, moi à l'époque je faisais ça le 31 octobre parce que c'était le côté voilà Halloween, j'adorais. J'aimais toujours bien faire ça. Voilà, c'était fête des morts. Je trouvais que c'était super chouette de faire ça. Et c'est un super exercice pour faire vraiment le point sur toutes ces choses-là. C'est Alors super. du coup, j'ai envie de rajouter un truc, tu me diras ce que tu en penses. Ouais, Je rajouterais presque cette notion, le temps passé, l'énergie à acquérir ces choses-là. Parce que bien tu sûr. parles de dépenses et en même temps, en fait, quand on voit tout ce qu'on a, moi, il y a des moments, je me fais ce truc-là, tu vois, en disant, je Ouais, vais vendre plein de trucs ou machin, mais pourquoi j'ai accumulé ça, je l'ai jamais ouvert, ce bouquin, c'est voilà, tu ça. vois. Et Exactement. du Ben coup, oui. et de se dire, mais en fait, on a passé notre temps à, Ah, à désirer des choses qu'on a et quand on les a, ben, on veut aussi s'en débarrasser. ouais. Bon, là, si on le fait tous le 31 octobre, ok, mais tu vois, il y a des moments où on peut se poser aussi des questions sur cette Ouais. temporalité par rapport à l'énergie qu'on dépense aussi et Mais comment alors on tu la sais, c'est dépense, tu vois. comme quoi c'est drôle parce que tu me dis ça alors qu'il y a, mais quoi, il y a peut-être cours de la semaine dernière, je me suis fait la réflexion parce que j'ai une espèce de compulsion à refaire ma chambre en fait tous les 4 matins. J'adore tout déplacer, c'est vraiment mon truc. Ben, oui, pareil. Et en fait, j'ai quelque part, parce que là j'ai un grand écran incurvé, j'ai mon ordinateur, j'ai mon téléphone qui est accroché, et en fait j'ai un vieil iMac qui est quelque part. Et je parlais En tout à l'heure de la suppositoire, grosse.
le grand truc de En suppos, l'époque, quoi. Et en fait, en non, pas les anciens ok. colorés. Non, non, vraiment le grand écran. Ah non, j'aurais aimé, à l'époque, moi, Ben, j'en j'aurais ai aimé un, mais il d'avoir ce marche plus, mais truc-là. je l'ai toujours, moi. Et tu vois, je parlais tout à l'heure du temps que j'ai passé là, les 2 ans et demi sans faire un jour de repos. C'était le temps que j'avais passé à me tuer au boulot pour l'acheter parce que j'en avais besoin, parce que je Bah rêvais de ouais, ça, parce qu'il fallait que je bosse avec. Aujourd'hui, il prend la poussière. Il est en bas, là-bas, contre le mur. Il est tourné contre le mur. Je l'ai pas allumé depuis des mois. ouais, Et je me dis, bah voilà, est-ce que par rapport à ce que tu es en train de dire, ça a du sens. Quelle énergie j'ai donné, quel temps j'ai dépensé, un temps que je ne récupérerai pas. Pour faire quoi, en fait? Pour c'est faire quoi? clair. C'est, bah, en fin de compte, pas grand-chose, Ben ouais. quoi. Alors le pas grand-chose et en même temps, dans le pas grand-chose, il y a des. C'est pour ça que je trouve que c'est intéressant d'écriture, enfin d'écriture, de faire les sous-couches, tu vois, les Ouais, strates, un peu comme une espèce de mind map. Ok, l'objet au milieu, ouais, tu vois, c'est l'iMac, ça. et tout ce que tu peux tirer comme fil des Exactement. conséquences et de prise de conscience et tout ça. Je trouve que c'est vachement intéressant d'aller. Ouais. Voilà, d'aller sonder tout ce truc-là, c'est vachement renseignant et enseignant aussi. Oui, Et complètement. Et c'est pour ça que c'est bien d'écrire tes chroniques, ouais, effectivement, parce que bah, sans ça, tu peux pas te souvenir, ouais, mais hein, toi, c'est tu pas possible. dessines pas. Moi, je dessine. À chaque fois, je prends des notes. Alors si, moi je peux dessiner, sauf qu'il faut vraiment que personne voit mes dessins. Mais moi aussi, il faut que personne voit mes notes. Oui, mais tes notes, c'est pas grave. Mais parce que toi, tu dessines très très bien. Moi, je les ai Je vus, tes suis pas dessins. sûre, mais bon, c'est pas grave. Non, non, ils sont superbes. Tu nous as refait les cartes du Béline, c'était magnifique. Moi, je dessine un truc, je te dessine un chien. Tu vas me dire qu'est-ce qui fait l'éléphant, tu vois. C'est pas grave. C'est un éléphant chien. C'est pas J'ai, grave. j'ai vraiment pas de talent pour ça. Comme quoi, ça peut sauter une génération parce que j'ai un père qui est excellent peintre et dessinateur, mais je suis un désastre, mais vraiment un désastre épouvantable avec un crayon à la main. C'est vraiment une catastrophe. Par contre, tu me donnes une souris, avec une souris, je peux te dessiner n'importe quoi, mais alors Ouais, à la bah main, oui, c'est vraiment t'as été graphiste aussi. catastrophe. Oui, oui, tout à Ouais. fait. Mais comme quoi, c'est drôle parce qu'avec la souris, je dessine avec la plume, je fais des traits, des tracés partout, je m'en sors très Comme bien, mais quoi, alors tu avec un vois. crayon, c'est Bon, vraiment une question d'outil, hein. ouais, ouais, ouais. Après, voilà, moi, je demande à voir tes dessins qu'on n'a pas le droit de regarder. Hein. Ouais, Euh, non. Au nom du peu de réputation qui me reste, je vais garder ça secret, ça serait bien. Non, mais moi, je me suis fait, bah, sur ces 57 séances-là, je me suis fait 57 cartes comme un Ouais, espèce d'oracle perso, tu vois. Je excellent. les ai depuis des années. Et je les ai Génial. montrés à des illustrateurs et tout, ce que j'aimerais l'éditer, Mhm. tu vois, parce que c'est des ancrages qui sont assez universels finalement. Ce que Ouais. j'ai vécu, c'est pas ce que j'ai vécu. Ce qui est intéressant, c'est on va tous se retrouver quelque part dans ces grandes prises de conscience, voilà. Mais quand je les regarde, je me dis, c'est pas éditable. C'est éditable dans mon cœur Pour parce que toi. c'est moi qui les ai dessinés maintenant. Mais bon, tu vois, faut que je trouve un Oui, illustrateur, quoi. et Parce que en même temps, il y a très plein de gens naïf qui quand pourraient même, très hein. bien se retrouver quand même dedans. Il y a peut-être des personnes pour qui ils Ouais, auront, il y aura une sensibilité qui va peut-être beaucoup, leur parler. avec beaucoup d'indulgence quand même. C'est, Tu vois. ouais, mais ça existe partout, hein. Ouais, bah Faut ouais, essayer, tente peut-être. ta chance. Ouais, sauf que maintenant, toutes les oracles sont faits sur des trucs d'ordinateur, Illustrator bidule, Ouais. Illustrator et je ne sais quoi. Et je trouve que tous les oracles se ressemblent finalement parce que Oui, il y a très peu de touches, de maladresse finalement, tu vois. complètement. Très peu de choses ressortent de Voilà. l'ordinaire et ouais, ouais, c'est pour ça que vraiment les oracles qui vont nous parler, qui vont vibrer sont rares, mais c'est vraiment très précieux de les garder. Moi, je sais que j'ai vraiment eu des coups de cœur pour certains jeux qui étaient, je pense évidemment à l'Oracle Fontaine, Ouais. voilà, qui fait partie de mes favoris, mais j'ai eu des coups de cœur comme ça pour des jeux, pour certaines versions du petit Lenormand, pour le Ayamoine Tarot, qui est pareil une pépite qui est complètement peint à la main, qui est magnifique. Il y a et à côté de ça, il y a des artistes, voilà, je donnerai pas le nom, qui ont fait une espèce de surenchère du travail informatique et en fait, il n'y a pas d'âme du tout dedans. Je trouve que Et tu c'est vois, un écueil, tu vois. Moi, ça me touche pas finalement. non, non, ça va pas être touchant et c'est drôle parce que aujourd'hui, cet après-midi, comme quoi c'est bizarre parce que enfin c'est bizarre, ça tombe parfaitement dans la temporalité qui passe. C'est que j'ai eu une discussion avec mon chéri, on était dans la rue, on était dans Sainte-Catherine, dans Bordeaux pour faire quelques achats et on passe devant, tu sais, tu as certains artistes qui sont dans la rue et qui avec les bombes sur leur toile vont faire des trucs mais très vite, des paysages, Ça des trucs s'appelle magnifiques. des tags ou de l'art Non mais street c'est art. oui, c'est du street art, mais c'est très beau parce qu'ils te font vraiment C'est sur une magnifique, toile, tu veux dire. ils te font des C'est paysages, des sublime. planètes, des trucs, et c'est sublime. Et en J'adore. fait, on regarde ça avec mon chéri, on dit, oh, C'est trop beau. c'est beau. T'en achèterais pas une? Non. Non, je n'achèterais pas. Pourquoi? Il n'y a pas d'âme. En fait, dedans, on ne sentait pas d'âme. Et mon chéri me dit, ouais, mais c'est normal. Ils ont pas passé de temps dessus, en fait. Parce que Ouais. tu le fais.
En 3 minutes, et c'est vrai que je me dis, tu prends bon, on n'a pas tous la technique du sfumato de Léonard de Vinci, mais Non. tu vas prendre quand même, tu vas prendre du Gaudi ou tu vas prendre du Frida Kahlo. On peut aimer ou pas la touche artistique, mais tu le sens le temps qui est derrière, tu sens les semaines, les mois qui ont passé. Tu prends l'agneau et l'enfant, tu prends je sais pas, le radeau de la Méduse, J'allais tu le vas regarder dire, je l'ai pensé au moment où tu allais le dire. Mais ben oui, je l'ai vu, tu évidemment. vois, j'ai vu le radeau. C'est rigolo. C'est Ouais. magnifique parce que ça ne raconte pas que quelque chose, ça raconte pas que un quoi, ça raconte également un comment et tout ce temps, ce sang que la personne, l'artiste a laissé Mm. dedans, c'est une valeur ajoutée extraordinaire et formidable qui ne peut pas se monnayer de manière rationnelle. C'est juste parce que tu as un coup de cœur et puis c'est fantastique et c'est magnifique. Et c'est vrai que ces artistes-là qui sont dans la rue font des choses qui sont sublimes et qui ne parlent absolument pas à mon cœur parce qu'il n'y a pas de temps dedans et je sens pas une âme dans ces dessins. Donc c'est triste, mais Ouais. ça remontre encore une fois de plus, voilà, la dimension du temps qui est indispensable. D'où le tricot, c'est un bonheur pour moi d'offrir mes pulls à mes chéris, c'est du temps passé C'est qu'on ne vrai. pourra pas me reprendre que j'ai consacré en pensant à elle. Mais oui, mais bien Mais entendu. carrément, c'est trop Ouais, bien. ouais, Le tricot, ouais, c'est du temps et c'est génial. Et du coup, toi, tu exactement. fais plein de trucs. Tu as fait cette école, tu as fait aussi un oracle, tu fais aussi de l'astrologie Ouais, uranienne. ouais, parce Est-ce que que je tu... passe le temps. Ouais, c'est Je passe le clair. temps comme ça. Moi, je suis un très grand fer humain. Voilà, moi, je m'identifie beaucoup dans le fer. Ouais. J'ai toujours un truc très angoissant à rester dans l'être humain. C'est quelque chose qui s'est détendu avec le temps en faisant un exercice assez simple que j'aime beaucoup aujourd'hui, mais que j'aimais très peu à l'époque, qui m'angoissait énormément. C'était d'écouter les battements de mon Mm. cœur. C'est un super exercice, Ouais. hein, vraiment pour être conscient sur le moment. Et en Mm. fait, il y a un truc qui s'est passé un jour, il y a eu un déblocage extraordinaire. C'est le jour où j'ai eu, sans aucune raison, aucune, la pensée de et il fait ça tout le temps, sans s'arrêter, depuis que je suis C'est un né. truc Et de en fou. fait, j'ai eu un énorme élan de compassion à en Gratitude pleurer, totale. Ah ouais, de pareil. remerciement pour lui, du Ah boulot ouais. qu'il a fait. C'était tellement précieux et je ne pouvais rien faire pour lui, pour le remercier, autre que prendre soin de mon corps. C'est comme ça que je suis rentré d'ailleurs dans la diététique, que j'ai fait ma formation de diététicien ensuite. C'était ce truc-là. Mais moi, je suis quelqu'un qui s'identifie beaucoup par le faire. Je suis vraiment un faire humain. Je suis pas trop un être humain. Avoir humain, je m'en fous. J'ai pas d'attachement à Ouais, la matière, à l'argent, tout ça. Je m'en fiche un peu parce que je peux mourir demain et puis tout ce que j'aurai accumulé servira à rien. c'est Je m'en ça. fous vraiment. Mais par contre, je suis un très grand faire humain et je suis beaucoup un aller humain. C'est-à-dire que je suis toujours dans la perspective de ce que je pourrais faire, où ça pourrait aller, je suis un être d'imagination. Voilà, tout mon monde intérieur est infiniment plus précieux pour moi que tout ce qui peut se trouver à l'extérieur. Et c'est vrai que toujours à m'imaginer les endroits où je peux vivre, les choses qui peuvent se produire, c'est vraiment ce qui m'anime le plus et ce qui me permet de tenir aussi dans ce monde de dingo. Voilà, c'est de me dire oui, mais il serait possible quand même de faire des choses, tu vois. C'est pour ça que je tiens aussi maintenant parce que j'ai mon projet là de construction de maison aux Açores où je pourrais recevoir des gens pour qu'ils puissent venir se mettre un petit peu à l'abri, faire une petite retraite spirituelle, tranquille, voilà, où je pourrais leur préparer un bon petit déjeuner, leur Trop proposer des bien. activités, méditation, respiration, Bah voilà, ouais, des ouais, trucs ouais. comme ça toute la journée. Donc c'est chouette. Carrément, Ça c'est c'est vraiment chouette. un truc Bah qui me ouais. mais moi, je suis un pur faire humain, donc oui, je fais de l'astro, du tarot, la diététique, les cours de chant, voilà. Je ne m'ennuie jamais. Je n'ai pas le temps. Et tu, Je et n'ai pas tu, le temps. tu chantes et tu fais du piano aussi. Ouais, oui, quand j'ai du temps, je fais des C'est petites des petites covers de temps à autre, ça choses comme m'amuse ça de temps en beaucoup. temps. Mais c'est chouette parce que Ça c'est aussi détend. un temps que je prends ouais, de manière précieuse. Alors ça me fait toujours rire parce que les gens me disent ah, c'est 3 minutes, c'est hyper agréable. Et moi, en fait, il y a 57 minutes avant que j'ai passé à enregistrer parce que je m'y suis mis à 15 reprises parce qu'à un moment donné, il y a le chéri qui rentre, après c'est le chat qui miaule dessus, ou le chat qui monte sur le piano, ou le téléphone qui se casse la poire. Donc, bref. Donc les gens n'imaginent pas la quantité de temps qui se trouve dans trois Tellement minutes. spontané, j'adore Kevin. C'est ça, c'est ah, je m'y suis mis soudainement. Non, non, je me suis pas mis soudainement. Non, non, il y a environ 127 prises en arrière. Mais pour moi, c'est précieux de le faire. Voilà, j'ai à cœur de le faire, ça me fait très plaisir. Mais c'est souvent pour ça d'ailleurs que quand la vidéo démarre, on me voit avec un petit sourire parce que je suis mentalement en train de me dire si ça rate encore, je me jette par la fenêtre. Et en fait, ça me poile parce que quand parfois je termine une chanson, un jour j'ai fait une reprise sur Facebook, j'ai fait la reprise de Nuit d'Arabie de Ok. Aladdin. Je me rappelle. Et
Et en fait, je la fais et je la termine. Et je suis content parce que je l'avais fait plein de fois avant parce que Je me les voisins avaient fait du bruit, souviens le plus. chat m'avait miaulé dessus et tout. Et je termine, mais la dernière note, tadadadada, poum, et je colle un parpaing, mais aucune note n'était juste. Je fais, oh, allez, c'est bon, j'en vois rien à foutre. Vraiment, je pouvais plus. C'était au-delà de mes forces de reprendre. Et c'est pas grave parce que ça a fait marrer tout le monde, donc j'ai conservé ça. Donc ouais, ouais, ça m'arrive parfois d'avoir le précieux de faire des petites chansons. C'est pour ce que ça vaut, voilà. Ça sera toujours mon petit fun C'est important pour me aussi détendre. de prendre du temps pour faire ce qu'on aime, quoi. Et je disais, ça Exactement. détend. Ben, la preuve que non, parce que si tu mets 57 minutes pour le faire, Ouais, mais je suis détendu quand c'est terminé. c'est ça. Quand c'est terminé, après je m'allonge sur mon canapé et je ne fais plus rien de la journée. Enfin, j'en ai eu marre et j'ai eu un repos bien mérité. Non, mais on a le droit aussi, effectivement, parfois de s'arracher les cheveux. Tu sais que tu vas, enfin, moi, à chaque fois que je mets mon téléphone sur mon piano et que je me dis, allez, je fais une petite vidéo, je sais que je vais m'arracher les cheveux. Et puis, en fait, t'es tellement habitué à être dans cette espèce de concept quasi masochiste où tu t'infliges toi-même le plaisir de t'emmerder pendant 57 minutes à essayer de faire une vidéo. Et puis, en fait, C'est tu clair. t'en fous à la fin, ça devient drôle. Donc voilà, ça permet de faire preuve un peu de dérision, ce qui fait pas de mal. Ça fait beaucoup, beaucoup de bien, ouais. C'est pour ça Et que ça les fait longtemps lives, que je l'ai c'est pas refait, bien. parfois. Les Oui, lives, pour le coup, du coup, quand on fait, ben voilà, t'as ah, mais zéro complètement. filtre, zéro filet. Ouais, ouais. Et j'ai fait il y a quelques années, je crois que ça a été pendant la période du confinement, c'est possible. J'ai fait un live qui a viré en live piano, c'est-à-dire que j'avais mon ordinateur, j'étais en train de filmer, j'étais en plein live, et j'ai dit, bah attendez les gars, vous savez quoi, bougez pas, je sais pas, il y avait 80 personnes en direct, donc si j'improvise, ça se trouve, je vais me casser la gueule dans les escaliers, ils vont me retrouver mort chez moi, les gens vont appeler la police parce que j'étais tombé, parce qu'il faut que je descende pour aller en bas. Et je dis, attendez, bougez pas, je branche mon Mais téléphone, ça me dit j'arrête le quelque truc sur chose parce l'ordinateur. qu'on a vu ton appart et Oui, tu nous as fait et montrer ben en c'est même ça, temps. Bah ouais, bah je je vais. suis parti, je suis descendu, je suis allé me mettre au piano, je dis je vais vous chanter deux, trois trucs, ça passera le temps. Alors que 3 minutes d'avant, j'étais en train de dire on va tous mourir à cause du Covid. Enfin bref, la base de l'équilibre psychologique. Oui, parce que tu es aussi un être humain engagé. Et Oh, c'est ça oh aussi que là. j'apprécie chez toi. Oui, mais dans l'engagement, je vois ce que je veux dire. Ouais, 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 je suis très engagé, je suis très engagé sur plein de sujets, sur Voilà, surtout en c'est politique, ça. dans la santé, Pas dans tout un tas de content, pas choses. content. Ah ouais, mais mais tu sais, Mais mais c'est c'est très drôle bien. parce que moi j'étais un militant de la première heure parce que moi j'avais 16 ans, 15-16 ans quand je me prenais les premiers coups de matraque en travers de la poire par les flics Ouais. dans les manifestations contre la corrida, contre l'expérimentation animale, contre tout ça, contre la fourrure. Ensuite, c'était quelques années plus tard où j'en ai repris plein la poire sur Occupy la défense à l'époque où il y avait ce gros mouvement Occupy qui était contre justement l'hégémonie économique. Et c'était une période où je me suis retrouvé quand même avec des cocards et des lèvres fendues plus d'une fois. Voilà, j'ai cet engagement. Aujourd'hui, je suis très engagé en politique. La plupart des personnes le savent parce que voilà, je suis militant, je suis pour le Frexit, ça fait partie de mes chevaux de bataille. Et c'est vrai que je suis assez engagé. Je me doute bien qu'il y a, pour plein de personnes, je ne rentre pas dans un cadre forcément très agréable de la personne qu'on a envie d'écouter dire, alors aujourd'hui les cancers, voici votre journée. Non, moi je suis du genre, bon les lions, bon, en même temps c'est normal, vous avez vu l'économie, oui c'est la merde, bon bah là ouais, ça va être compliqué. Alors d'ailleurs justement parlons-en, Ursula von der Leyen. Puis on se dit mais je suis tombé où? C'est quoi ce truc d'astrologie? Complètement frappé. Mais c'est important pour moi d'être très très engagé parce que c'est quelque chose en fait pendant très longtemps, comme quoi tu vois c'est très dangereux les conditionnements qu'on nous met en tête. C'est que pendant très longtemps, moi j'ai toujours écouté les gens qui parlaient de moi, les astrologues et autres, qui disaient ah ouais mais c'est normal, c'est parce que t'es cancer ascendant cancer, c'est quelqu'un qui est très famille, très dans le retrait, dans les émotions, délicatesse. Et en fait c'était pas du tout moi, pas du tout. Ouais. Moi j'ouvre mon bec à la moindre opportunité, je mets toujours mon nez là où il y a pas d'eau pour se laver. Enfin, vraiment je vais toujours là où il faut pas. Je mets deux gros sabots dans le même plat. Et j'aime bien donner mon avis alors que tout le monde s'en fout. Ça, c'est vraiment mon sport favori. Vraiment. Et en fait, Oui, mais tu as un j'ai compris ensuite. auditoire pour les gens qui s'en foutent quand même. Oui, mais Parce que, parce que je crois qu'ils s'en foutent autant, tu vois. ah, pas sûr. Bon, bah, en tout cas, moi, c'est pas ce regard-là que j'ai, tu vois. Je trouve que c'est vachement interpellant et du coup, je trouve que c'est bien aussi d'aller vers des personnes, tu vois, qui ont
Alors on dit pas la langue dans la poche ou on s'en fout, mais je veux dire voilà des gens aussi qui sont authentiques et qui sont aussi dans cette transparence-là et qui ne jouent pas le rôle du celui qui compose, celui qui écrit ou celui qui pète un coup fin, tu Ouais. vois. Je veux dire tu es toi quoi. Et voilà, je trouve ça très sexy, tu vois. Pour le coup, c'est attirant. Non mais Mais c'est gentil, mais en fait c'est d'autant plus gentil. Effectivement, moi c'est quelque chose que j'ai compris plus tard en étudiant moi-même mon propre thème astral et pas en écoutant ce qu'on m'avait dit. Et en fait, dans mon thème, j'ai une dominance bélier. ouais, bah ouais, ça Je voilà, c'est suis, je clair, suis ça fonce. principalement bélier, voilà. Donc je fais mes projets, je fonce dans le tas, voilà, j'y vais et je fais pas attention. Merci Pierre de Lune, c'est gentil. Moi j'adore ça chez toi. Les gens Bah qui ouais, assument tu leurs vois, idées. on est Oui, deux. Il y a mais Pierre ouais, et mais moi. c'est un bon début. Mais tu vois, je trouve que, comme on disait, le temps, c'est extraordinairement précieux. J'ai passé tellement de temps à essayer d'être aimé par les gens, à Claire. essayer de rentrer dans le moule, Mais qu'au ouais, final, je ressemblais à une tarte. J'ai plus envie, bah j'ai ouais, pas Claire, envie, j'ai plus Claire, l'énergie, Claire. j'ai plus l'âge pour ces conneries aujourd'hui. J'approche de la quarantaine, j'ai plus que ça à faire que d'essayer de rentrer dans les bonnes grâces de Putain, chacun. moi, C'est pas possible, tu vois. j'ai 61 ans, j'aurais bien voulu parler comme ça à la quarantaine, tu vois. Punaise, tu fais pas du tout ton âge. Putain, ouais, mais C'était les ça, fleurs c'est de le bac, temps. ça? Hein? C'était les fleurs de bac ou c'est un filtre Instagram? Qu'est-ce qui... Je veux bien le secret, je suis preneur. Coucou Laetitia Benadi, coucou. Merci, merci Mélusine. Ben ouais, mais oui, tu vois, 40 ans, là, enfin, en tout cas, je m'en rapproche progressivement. Et quand je vois toutes ces années à essayer De d'avoir été ce que plaire. j'étais pas du tout, c'est Et, horrible, mais c'est bah horrible cette ouais, souffrance. Et c'est difficile, en ouais. même temps, on m'aurait dit, enfin, on me l'a expliqué étant jeune qu'à un moment donné, il fallait être intègre et qu'il fallait être soi et que si les gens ça te plaisait, ça les plaise pas. Il y a 7, je sais pas combien de milliards d'individus sur cette planète. Fatalement, à un moment donné, il y a quelqu'un de toute façon qui ne C'est t'aimera pas. Et clair. puis, quand moi j'ai commencé à faire ma première chaîne de tarot, alors là, la chaîne YouTube que j'ai, elle a fêté son 10e anniversaire là au cours de l'hiver passé. J'en avais créé une autre avant pour parler du tarot. Et à l'époque, quand je parlais de tarot, moi je parlais de ce que je voyais dedans. Je parlais des accointances entre le tarot et la franc-maçonnerie, les rosicruciens, l'alchimie, l'astrologie, de ça. Et en fait, j'ai eu énormément, j'en ai pris plein la poire, mais ça a Ah été ouais. un déchaînement de haine monstrueux parce que je me suis fait insulté par des puristes, par des ésotéristes, par des gens qui étaient dans des sectes ou dans des fraternités, des confréries, voilà, tous ces trucs-là. Et j'ai eu des menaces de mort de gens qui me disaient, mais pour qui tu te prends de parler du tarot, cette institution sacrée, enfin, vraiment, j'ai entendu de... Et ça a été un super déclic pour Ouais. moi en disant, en fait, j'aurais plus grand chose à fiche maintenant, donc c'est pas grave, ça me dérange pas tant que ça, et ça, en fait, ça fait du bien. C'est drôle parce que un jour, à l'époque, j'étais avec, j'avais quelqu'un dans ma vie avec qui je faisais beaucoup de sacrifices pour le bien, même pas pour le sien, même pas pour le mien, mais pour le bien du couple, parce que j'avais cette espèce d'imagerie totalement démente, hashtag série télé, où je voyais mon couple un truc comme une espèce d'histoire idéale, idyllique, qui nécessitait des sacrifices, et donc forcément s'il y avait un sacrifice, le Jésus de service, c'était moi. Et en fait, j'avais l'habitude Claire. de dire oui, et à un moment donné, il y a eu un truc qui m'a complètement dépassé, c'était pas du tout volontaire, et à un moment donné, on attend de moi que je sois comme d'habitude la bonne poire de service. Et en fait, j'ouvre ma bouche pour dire oui, et le seul mot qui sort, c'est non. Et la personne me dit, qu'est-ce que t'as dit? Non. Pardon? Attends, t'as pas compris? Si, j'ai bien compris, mais j'ai pas du tout envie, en fait. Et à partir de ce jour-là, j'ai passé peut-être les 2 mois qui ont suivi à dire non à tout. Mais à tout, j'avais pas envie. On m'offrait une glace, on me payait un verre. Non, j'ai pas envie. Pourquoi non, parce que j'ai pas envie. Mon manteau, il est trop loin, il est là-bas, j'ai pas envie. Je suis sur ma chaise, ça me fait chier, j'ai pas envie. Et en fait, j'ai passé par cette période totalement, je trouve, grognon. Vraiment. Et ça a fait un bien, mais c'était Ouais. tellement salutaire. Apprendre à dire oui, apprendre à dire non. Et l'équilibre entre les deux, exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Dire oui sans dire non, ça marche pas, c'est pas possible. Et à un moment donné, j'ai trouvé mon animal totem, ou ma créature spirituelle, qui est Phoebe dans Friends. Ah Phoebe, un jour à qui on demande, c'est Ross qui doit faire son déménagement, et qui dit Phoebe, tu veux venir nous aider? Et elle dit cette phrase qui, un jour je me la ferai tatouer ou je la foutrai en épitaphe sur ma tombe, mais qui dit un jour, ah, j'aurais adoré, mais j'ai pas envie. Je trouve ça génial, ouais, c'est la évidemment. réalité aussi. Mais oui, on a le droit, en fait, j'aurais aimé avoir envie, mais en fait, non, j'ai pas envie, ça m'emmerde. Non, ça m'intéresse pas du tout. Donc oui, aujourd'hui, quand tu dis, oui, je suis engagé, oui, c'est vrai que j'essaye en tout cas d'être entier
d'être entier et pas d'être rentier, mais enfin rentier aussi, mais ça sera plus tard. Mais d'être entier en tout cas, j'espère et je sais que forcément ça me crée beaucoup d'inimitié d'un côté et en même temps d'adhésion Ouais, de mais l'autre. Euh, franchement, c'est Kevin, comme ça. tu cherches des amis? Non, j'ai mon chéri, j'ai mes chats, j'ai ma famille, c'est bon ça. Eh ouais, tu vois. Après, je sais pas, je parle à ta place, mais je veux dire, tu cherches peut-être à partager un petit peu, tu vois. Et puis le Oui, reste, bah voilà, si ça matche pas, c'est ok, tu vois. oui, mais en fait, ça, c'est le plus précieux pour moi. Tu sais, les plus belles discussions que j'ai pu avoir au cours de ma vie, c'est pas en parlant de philosophie, en parlant non, c'est en ayant des discussions autour d'une table avec des gens pour parler de politique. D'un côté, t'as quelqu'un qui est du FN, de l'autre côté, t'as quelqu'un de LFI. Là-bas, au bout, t'as quelqu'un qui va être macroniste, et puis un socialo, et puis un écologiste. Et moi, je suis là, petit UPR qui dit on va sortir de l'Union européenne, Frixit, tu vois, zéro crédibilité. Mais c'est pas grave parce qu'on fait une bonne bouffe et c'est drôle et on s'amuse ensemble. Et puis on n'est pas du tout d'accord, mais on est d'accord pour pas être d'accord. Et, et en fait, c'est cool. Et ça, c'était pour moi les plus belles discussions parce que le sujet, que ça soit politique ou religieux ou nutrition, c'est les trois sujets sur lesquels tu es capable de déclencher une guerre mondiale en 3 minutes. C'est clair. Mais c'est vrai, c'est les trois pièges, faut surtout jamais foutre les pieds là-dedans. Alors les repas de Noël où tu parles déjà de bouffe parce que tu parles du repas, où forcément t'as un tonton un peu raciste dans le coin avec qui le sujet va embrayer Toujours. et que derrière en plus, moi je viens d'une famille qui est très drôle parce que d'un point de vue religieux, j'ai autant de chrétiens, bouddhistes et musulmans et moi qui suis un ésothériste complet, donc tu vois, j'ai une espèce de bouillon culturel extraordinaire et forcément c'est toujours très drôle parce qu'on sait qu'à un moment donné on va glisser, Ça on va va déraper sur clasher, cette mais c'est espèce de clair. discussion. Donc ouais, ouais, mais c'est hyper chouette et j'aime beaucoup. Je trouve que c'est précieux ces moments de ce que moi j'appelle des discussions. Ces discussions, j'adore avoir des discussions parce que c'est fantastique et qu'à la fin, je le vois même avec mon chéri quand on a des discussions, on est là comme ça tous les deux en train de bouder dans notre coin. Tu m'aimes? Oui, je t'aime. Bon, c'est bien. Moi aussi, je t'aime. Oui, ça va, je suis au courant. Puis on adore, voilà, on s'aime comme ça et puis c'est très beau. Et je pense que la paix, elle se fera pas dans l'unification avec tout le monde sous la même bannière. C'est L'unification, elle se impossible. fera. C'est pas possible. Pas On possible. sera C'est surtout utopique, bien. hein. Mais non. C'est pas comme ça Et que puis ça doit ça sert à fonctionner. rien, je suis désolé, mais un arc-en-ciel, il est beau quand il a plein de couleurs. Voilà, et chacun a un rôle, chaque couleur a un rôle, Ouais. chaque couleur a son endroit dans le truc. Et c'est pas en brouillant tout comme une espèce de truc dégueu pour que chacun ait le même vert cacadois un petit peu moisi. Non, non, c'est justement en gardant cette espèce d'irisation que les choses deviennent intéressantes. Ouais. Et moi, tant qu'il y a du respect dans la discussion, ça me va très bien. Et je suis toujours OP pour qu'on ait des divergences sur tout un tas de sujets. Et forcément, j'ai mis mes deux pieds dans l'ésotérisme. Je peux pas trouver un lieu où il y ait plus de divergences d'opinion que C'est l'ésotérisme, clair. parce que c'est rare qu'on soit Bah tous d'accord. après, Hein. après, tous les sujets sont à débattre. Tu vois, je vais te montrer la fleur beach, qui est la fleur de l'intolérance. Ah, Tu vois, quand on j'adore. est dans la critique, tu vois, et dans le jugement de l'autre, C'est bon ça. il y aura toujours une partie de soi. De toute façon, on ne raconte que son histoire. Mais Tu parlais oui. de PNL tout à l'heure, on parle de la carte du monde. C'est un Mais oui. jargon propre à la PNL, mais on s'en fout. On ne voit qu'à travers Que son soit. propre filtre, Il n'y a de pas le toute choix. façon. Il n'y a pas le Donc, choix. je veux dire, il y aura toujours des scissions. Ouais. Et c'est ça qui est chouette aussi, c'est d'avoir cette lecture aussi de l'autre qui Oui. éclaire des parties de nous qui sont sombres et on dit ah putain, il y avait de la lumière, je n'avais pas C'est vu. ça. Ah ouais, Exactement. c'est pas Ah con ouais. ce que tu es en train de dire. Parce que finalement, si tu rejettes tout en bloc, Ça peut pas ben, marcher. tu seras tout le temps dans le fight finalement. Ouais. Ouais. Et puis je pense qu'on n'a pas besoin de ça. Il y a suffisamment des gens derrière des bureaux, dans des Élysées, qui sont Ils prêts sont, à faire la guerre tout seuls. ouais, qui écrivent des textes législatifs pour le fight, ça c'est clair. Ouais, 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 non, non, partageons-nous un petit peu ce qu'il y a de mieux. On a un temps précieux, mais limité. Mais carrément. Essayons d'en profiter un peu. Ouais, ouais, ça fera beaucoup de bien. Voilà. Ça te va très très bien. Ouais, bah comme ça, moi, c'est parce que tu vois, je ne prends pas le temps d'essayer de faire avec les trois poils que j'ai sous le caillou quelque chose de correct. T'es Donc, pas voilà. maquillée. Voilà. Non, Moi j'ai maquillage. j'aurais pu parce que vu les yeux que je me paye, ça aurait pas fait de mal, effectivement. Il n'y a pas un bouton filtre genre pour avoir une belle Ah tête écoute, ou un j'ai truc comme ça. jamais Attends. fait. Je pense qu'il y a, c'est sûr, mais sur un live, je sais pas comment on fait. J'ai jamais fait ça. Je sais pas, écoute, je Tu teste, testes? j'essaye. Je Oh, j'ose c'est pas pas mal ça. toucher parce que j'ai pas envie de dire au revoir en claquant le museau comme ça. Oh, c'est pas mal, ça m'a fait une bonne mine, je garde. Je vois moins, oh, allez, je vois moins mes poches. Il y a les C'est un peu poignets, mais rouge il y là a plus la peut-être un valise. peu, mais bon, c'est pas grave. Ouais, ouais, un petit peu. Mais bon, bon, voilà, ça reste ludique, ces petits trucs-là. Je sais pas trop à quoi ça sert, je comprends pas trop comment ça marche, mais c'est moins Instagram. Oh, 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 Ben, oh, je sais c'est pas où tu bleu. vas trafiquer ça Oh, parce que oh, c'est magnifique. je sais pas où tu.
Pas trouver ça, je n'ose pas toucher, moi. Ça, moi, je suis un vieux. On se retrouve où sur YouTube? Non, pas YouTube, non. Ah, le débris, mon Dieu, pas 40 berges et je suis déjà dépassé. Oh là 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 là. Mais vous n'avez pas besoin. Oui, oh, bah, c'est. Non, mais là, ça va, parce que la lumière est à peu près flatteuse. Mais alors, la gueule le matin, c'est Walking Dead, hein, donc. C'est ça. Ben, comme toutes les gueules, je pense, on est tous un peu pareils. Ah, mais ça fait du bien en même temps. Ça calme Moi, j'aime bien cette direct. espèce. Ouais, mais tu sais, cette espèce de bouille mal coiffée, genre tronche patachon avec qui sent C'est encore clair. le sommeil, tu vois, j'adore ça. Moi. T'as envie de faire des câlins, voilà, comme les petits chiens quand ils se réveillent et qu'ils ont encore les yeux tout collés, voilà, c'est très C'est sympathique. trop mignon. Eh ben, écoute, Ah, merci pour ce bon moment passé avec avec toi. plaisir. C'était un temps agréable à parler du temps, Ouais, avec joie, carrément. avec C'était grande très joie, cool. comme d'habitude. Et puis, bah, de toute façon, moi, je suis dans le coin, donc Écoute, n'hésite pas. on peut refaire un live sur un autre sujet avec plaisir. On Hein? trouvera plein de trucs à raconter, ça, c'est C'est certain. Ouais, clair. ouais. Ça rend humble, bah oui, Pierre, c'est sûr. Ouais, Mais ça rend humain aussi. Ça rend, voilà, ça rend ce qu'on est en fait. Hein. ouais, C'est la simplicité, quoi. Carrément. exactement. Ouais, super. Bon, bah bisous à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et Merci à toi. je mets donc sur YouTube là, et puis ça en IGTV. Et sinon, si tu retrouves aussi le titre de ce que tu voulais donner tout à l'heure, je sais plus quoi. Tu te souviens Oui, plus? c'était film Sandra Bullock. Voilà. Attends, bouge pas. Maison temporelle. Ah merde. Attends, Merci Pierre, c'est attends, vachement j'ai un truc. gentil. Super Entre live, deux j'ai rives. adoré. Entre deux rives. Entre deux rives, on le note comme ça. Je vais faire un petit screen parce que tout à l'heure, Ouais. dans 3 minutes, je me souviendrai plus. Et d'ailleurs, Entre ce qui est rigolo, c'est que si je dis pas de bêtises, c'est avec Kenny Reeves, avec qui elle avait déjà joué dans Speed. Comme quoi, ils aiment bien le temps. ah, carrément. Je vais aller Voilà. regarder ça. Sandra Regardez-le. Bullock, ça s'écrit comment? Bon, on s'en fiche, c'est pas grave. Sandra, plus loin, Budzlock. Bullock. C'est ça? C'est à peu près un genre comme ça. Moi, Oui, je fais un petit oui, screen. c'est ça, c'est exactement ça. Voilà, comme ça, j'oublierai pas. Tout à fait. Speed, j'adore. Hein. Je sais pas ce que ça veut dire Ouais. Anne-Laure, mais Speed, le film ah Speed, ouais, ok, c'était une ok. Oh là là, pépite. désolée. Ouais, ouais. Bah, déjà avec les deux, voilà, Kenny Reeves, Sandra Bullock, voilà, une Ah merveille. oui, Anne qui disait j'ai raté le début. Oui, oui, bah je vais mettre sur YouTube si vous voulez regarder. Sinon sur Insta, ça se. Ouais, le film, merci Anne-Laure. Ouais. J'avais pas vu. Et vous avez un autre film avec Sandra Bullock qui s'appelle Prémonition, qui est pas mal non plus. Il est pas dingo, mais il est Ok. pas mal. Et puis l'indispensable, Les Ensorceleuses, si vous n'avez jamais vu, avec Nicole Kidman. Voilà. Bon, Très très bien. Sandra Bullock, Nicole Kidman, super. bon bah tu vois, je note tout parce que sinon je vais oublier. Bon, j'ai écrit n'importe quoi pour ensorceleuse, ça marche pas. Ah, c'est pas grave, ça ne fait Ensorceleuse, rien. On trouvera. en sorcière. Allez, bon, c'est pas grave, je mets publier, on comprendra. Je m'en fous, c'est pas grave. Ouais, 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 ça Voilà, viendra. bah Ouais, merci à tous oui, d'avoir oui, il y été a là, eu c'était entre très autres. chouette. Merci à toi, Kevin. Et Avec à plaisir, bientôt. merci beaucoup. Quand, Eh ben, quand tu avec as un joie. thème et que tu as un truc à sortir ou à dire, tu sais où je suis. Oh, j'en ai. Tu m'avais fait rire dans les messages privés au début. Qu'est-ce que tu avais dit? Je peux parler de dentiste, de ceci, de cela, de machin. Ah oui, je peux te faire une liste complète. On peut parler de tarot, d'astro, de macramé, de truite saumonée, de Voilà, bas de c'est ça. contention. Ah oui, oui, pas de problème. Pas de souci. Il y a vraiment aucun souci. Je suis toujours présent. Merci Bisous. beaucoup à toi. À bientôt. Bisous. Au Ciao. revoir.